Moi, je Claude Maluma. Est-ce que Ozali Nango to Ozali, Ezali ba qui au bénéficiaire en kaka na tata mokonzi Félix Tshisekedi GM Télévision. Ozali na ba business na makambo ebele. Na ko interpeller ba Congolais, base en la confiance na ba Congolais belé. Quel est le problème du Congo puisque ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat? En 73, la zaïrinisation. Des gens sans expérience se sont vus devenir propriétaires des maisons, des entreprises, des fermes et tout. C'est là où a commencé le problème de la misère économique de ce pays. Et mingi pe ba comment ça là que as commerçants bazo ko utiliser ba libanais na ba indien ba c'est la bango commerce. Bozo comprendre que ces institutions qui ko babana qui oui, sango qui malam ou ko ça n'est propre. Attention, on a gagné que le président de la République a quota dossier dans l'Haïti. C'est droit aussi à bas Congolais, battre carana détail pour avoir plus de revenus. Oui, ça je sais. Il y a même pire que ça. Ce qui va bien une discrimination positive. Le Cambodgien Génocost, c'était le 2 août. Mais mon colonel tout le monde est moko na ngambo ya Rwanda, cardinal Ambongo, comme ça le discours mususu. Je suis désolé. J'ai vu l'artiste Koffi Olomide déclaré qu'il ne comprenait pas ce M. Kagame. Si vous avez un problème nabiso, je préfère qu'Ambongo, Azana Kinshasa critiquer Félix Tshisekedi. Donc faire accepter Angona Mokili comme génocide au Ekosa et Mala Congo, question à parce que il y a certains complices ici. Il y a certains complices qui sont même au gouvernement, au Parlement. Bolanda qui président Bosso avait dit, chers collègues, quittez le groupe armé. Vous croyez c'est qui? J'étais avec Martin Fayoulou seul. C'est moi qui est parti amener l'argent. On a parlé et il s'est levé. Il a contacté Tshisekedi, il a fait. Finalement, on va faire combien de dialogues avec des criminels dans ce pays? Ni brassage, ni mixage. Surtout pas ça. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission en diffusion ou en rediffusion, nous sommes très honorés de nous retrouver ici à Kinshasa pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo avec un fils congolais qui a longtemps et jusqu'aujourd'hui œuvré dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il s'appelle Claude Maluma, qu'on nous présente peut-être pas pour certains. Il est diplômé des hautes études commerciales à Montréal, c'est au Canada. Monsieur Claude Maluma, bonjour. Alors, on dit de vous aussi que vous avez une belle expertise, une grande expertise dans les domaines de la gestion des entreprises. Vous êtes aussi politique, puisqu'on va parler de la politique et de tous des sujets d'actualité du pays, notamment la formation du gouvernement, la guerre d'agression en RDC et évidemment la santé économique du pays, l'économie de la République démocratique du Congo. Vous avez donc décidé de parler, de donner votre voix et votre point de vue pour contribuer à ce débat du pays. Et donc pour discuter de toutes ces questions avec moi, avec M. Claude Maluma, j'ai le plaisir de vous présenter trois éminents confrères qui vont accompagner cette émission. Il s'agit d'abord de Jeffer Passy Mbongo, il est journaliste à GMR Télévision, le studio où nous présentons cette émission, dont Claude Maluma est promoteur. Jeffer Passy Mbongo, bonjour. Bonjour Rachel Kessita, bonjour M. Claude Maluma. Bonjour. À sa droite, Stéphane Balamwenge Tango de Tango Ekoki RDC. Stéphane, bonjour. Bonjour Madame Rachel Kessita. Mbote pena batu nso bazolanda biso Tango Ekoki RDC tosolola makambo ya Congo et surtout mingi ya bato bali kokufa na mindele na bato mwindu na biso moko ba Congolais oyo toali kokotela bato wana ezali kosala motema pasi mingi toye pona kosolola makambo nyonso. Madame. Ensuite, Raphaël Leconquet, il est de Info 244. Chers confrères, bonjour. Bonjour Rachel Kizita. Bonjour Monsieur Claude Maluma. Bonjour. Mais aussi, vous comprenez que le panel est composé de 4 personnes,
trois journalistes et un avocat, il est analyste. Maître Joël Kitenge va donc analyser avec nous puisque Claude Malouma est aussi auteur. Il a publié récemment un ouvrage intitulé Génocide au Congo pour votre confort. Maître Joël Kitenge nous fera donc le plaisir de critiquer et de commenter cet ouvrage. Maître Joël Kitenge, bonjour. Bonjour Madame Rachel, bonjour Monsieur Claude Malouma. Bonjour. Salutations à tout le monde. Auteur, chef d'entreprise, politique, ça ne pèse pas trop sur vos épaules, Monsieur Claude Malouma? Non, parce que tout ce qui se dit bien, se définit bien, coule clairement. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous avons été préparées depuis l'enfance. Et moi, pour l'entrepreneuriat, c'était mon objectif. Je me suis dit, je vais travailler pour personne de toute ma vie. J'avais décidé, j'étais jeune. Et politique, j'ai eu un papa qui a été en politique très tôt, dans les Bandundu. Il a été député en 1956. Ce sont les premières élites du Kwilu. Et nous avons été formés politiquement à la maison, dont mon oncle Mbouankiem, papa Mombong, le Kishwe Maya. Et on a été formés politiquement à la maison. Et donc on a grandi dans cet environnement-là. Et pour l'écriture, nous allons parler que c'est quelque chose que tout Congolais a le droit d'exprimer, d'écrire. On s'est retrouvé, je me suis révolté en fait, par rapport au massacre de mon pays. Est-ce que vous abordez un sujet aussi sensible? Ah oui, c'est très sensible. Je l'ai vécu en France. Et quand pour sortir les livres, c'était pas facile. En France, on m'a fait comprendre que les Congolais, pour parler de ces livres, n'avaient pas droit. Alors moi, ce sont des défis qui m'énervent. J'ai dit, bah, écoutez, si les Congolais n'ont pas droit, pas seulement j'aurai le droit. Qui vous énerve ou qui vous motive? Non, qui m'énerve, qui motive, qui me révolte, parce que je me dis, c'est comme si le droit existentiel d'un Congolais n'existait pas. Et de quel droit on doit nous interdire de parler de nous? Et surtout quand je vis Charles Onana traîner dans des procès. Alors moi, je me suis décidé, je vais aller là-bas pour qu'on me mette dans le procès. Et j'ai publié le livre en France même, comme j'avais promis. Et c'est sorti en France même, malgré qu'on nous avait interdit de passer dans FNAC et tout, parce qu'ils n'en voulaient pas, mais c'est sorti en France. Voilà. Et qu'est-ce qu'un jeune Congolais, à l'époque, je crois, Zaïrois, qui quitte son pays, va étudier à l'étranger, où il est dans le confort, terminé, diplôme en poche, qu'est-ce qu'il vient encore chercher dans son pays? Pourquoi vous n'avez pas voulu rester au Canada, par exemple, où vous avez eu à terminer vos études dans le domaine commercial? Vous avez fait les hautes études commerciales. Pourquoi vouloir revenir en République démocratique du Congo? L'amour de la patrie. En fait, je veux dire que, curieusement, je vais vous apprendre quelque chose. Je n'ai jamais voulu rester en Occident éternellement. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé en Belgique, je suis allé en France et puis je suis allé au Canada. C'est vrai qu'au départ, tu travailles comme tout le monde. Tu te dis, mais c'est quoi cette vie? Parce qu'avant que j'aille au Canada ou à l'étranger, j'ai frôlé un peu le diamant, avec notamment les vieux Dikinoine, les Gigal Zengamambu, comme quand on a terminé les études. Après, je suis allé et comme mon père déjà disait qu'il voulait un diplôme de chacun de ses enfants, un diplôme universitaire. Alors, je suis allé, mais le business était plus fort que moi. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai constaté qu'on a donné la possibilité à tout être humain d'étudier la façon qu'il voulait. C'est-à-dire, on vous donne des cours pendant 3 mois, tu peux prendre ta pause, tu peux faire autre chose. Et moi, ce que je faisais, je prends mes cours, je prends la pause, je reviens à Kinshasa, faire mes business, les commerces, et puis je retourne, je continue mes cours. Donc, je n'ai jamais abandonné le Congo, l'amour, la passion de ce pays. Et le plus beau pays au monde qu'on a, c'est la RDC. Évidemment, c'est ça. Entre les diamants, vous décidez finalement de venir vous installer en République à Kinshasa, dans votre pays. Et là, vous faites quoi après le diamant? Non, moi, après le diamant, pendant que j'étais au Canada, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rappelé mon ami Jean-Louis Namouissi Mankoy, qui était le fils de l'excellence ministre Mankoy, l'ancien ministre des Finances du Zaïre. Et j'ai vu les gens comme Gigal Zengamambu, les Didi Kinwani, les gens que j'ai laissés, que j'ai côtoyés, j'ai posé des questions. J'ai vu que leur avancement sociétal était plus que nous qui sommes restés en Europe. Je me suis dit, ben, ici, évidemment, moi là-bas, j'avais déjà un cabinet marketing qu'on avait fait.
C'est ça qui a permis quand même qu'on amène l'ancien Premier ministre Jean Chrétien au Congo. C'est moi qui ai fait cette demande pour l'amener. En fait, l'objectif était qu'on puisse financer avec l'Agence canadienne de développement les entrepreneurs congolais. Et pendant tout ce temps, j'ai commencé par les commerces. Donc, entre le Canada et l'Afrique, la RDC en particulier, j'ai fait l'import-export. J'ai exporté des conteneurs ici et j'ai importé au Canada. Et c'est comme ça que je suis resté dans le monde des affaires. Et après, bon, j'ai décidé en 2008 de revenir définitivement, rester chez moi dans le beau soleil qu'on a à Kinshasa. Et donc, vous connaissez un peu mieux le système économique de notre pays. Et du coup, je vais donner la parole à mon confrère Jeffer pour vous poser des questions sur l'économie que vous côtoyez encore jusqu'à aujourd'hui, puisque vous êtes aussi président de la Chambre de commerce IVD. Merci beaucoup Rachel Kissita pour cette passe. Alors, Monsieur Claude Malouma, ici, je rappelle que vous êtes l'initiateur de la Chambre de commerce intitulée Investissement Congo d'abord. Investissement Congo d'abord. Peut-on avoir les détails de son apogée? Dites-nous, qu'en est-il de cette Chambre de commerce et enfin, elle est créée à quel but? D'abord, la Chambre de commerce, en étant dans les affaires, j'ai vu que nous devons être conscients. Aujourd'hui, nous parlons de la balkanisation, nous parlons de la guerre, nous parlons des tueries, nous parlons des viols. Mais souvent, nous oublions qu'il y a la capitulation économique de ce pays. Nous nous sommes capitulés. Nous n'avons plus de Dokolo. J'ai constaté qu'il n'y avait plus de Dokolo, il n'y avait plus de Bemba Saolona. C'était nos modèles à nous. Mais cette génération, leur modèle, c'est les Libanais, les Indiens. Il n'y a plus de modèles. J'ai vu le Lusakivana compenser. Quand on grandissait, Bemba Salona, c'était une fierté. On dit qu'il a 26 000 employés. Ça, c'était les rêves que moi j'avais, d'avoir des entreprises comme ça, donner du travail à beaucoup de gens. Et nous voyons qu'à un moment donné, on a capitulé économiquement. Et tout le monde le sait. Les politiques et tout le monde le sait. Mais les gens ils font semblant, ils regardent d'ailleurs. Et moi, j'ai dit, dans cette histoire, quand il y a eu la consultation, que le président de la République a initié au Palais des Nations, nous sommes allés. Et quand il nous a reçus, on était moi, Gabi Chabani et M. Didi Kinwani. Je lui ai dit, président, moi, je crois que je vais lancer une chambre de commerce pour les Congolais d'abord. Pourquoi? Parce que vous avez dit que vous allez créer des millionnaires congolais. Et la FEC, qui était censée, c'est le patronat, qui n'est pas chambre de commerce, et nous voyons qu'il y a des Indiens, il y a des Libanais. Les marchés publics, c'est plus les Indiens et les Libanais qui se font payer. Les Congolais, la disparition congolaise est énorme dans le monde des affaires. Nous n'existons plus. Même les œufs, même le pain. Aujourd'hui, les maniocs dans les bandes où nous sommes plantés par les Indiens et les Libanais. Les Congolais n'existent plus. Les Congolais dans les marchés publics, ils sont devenus affaiblis. Alors, je me suis dit qu'on pouvait s'organiser, défendre notre droit, exprimer ensemble, parce qu'un individu, on ne peut pas vous écouter. Quand on est nombreux, on peut expliquer, on peut nous faire entendre, on peut se faire entendre. Voilà pourquoi nous avons créé cette chambre de commerce, pour permettre les Congolais lambda, qui n'ont pas d'expression, et nous avons plus de 100 000 membres. Nous avions des membres jusqu'à Ituri. Nous avions des membres qui voulaient, tout le monde voulait adhérer. Et voilà un peu l'objectif de cette chambre de commerce. Et on appellera à tous les Congolais d'être là avec nous. Alors, M. Claude Malouma, comment se porte cette chambre de commerce? La chambre de commerce se porte bien. Nous attendons seulement que... nous avons fait des démarches. Nous avions été au ministre des Finances, au ministre de l'Économie. D'ailleurs, en passant, nous avons fait des démarches. Par exemple, le ministre qui a accepté d'aller acheter les chinchards en Namibie, nous l'avions proposé à l'époque. On a amené les femmes des chambres froides, les gens qui gèrent les chambres froides. On les a dit, les gens qui ont des dettes, des Congolais qui ont des dettes intérieures, acceptent que vous leur payez par l'entremise de ces mamans pour que ça fasse l'économie de ces femmes, puissent recommencer leur commerce. Mais ça n'a pas été le cas. Et nous portons bien. Nous attendons des Congolais dignes qui veulent mener ces combats-là, parce que je ne peux pas le mener seul non plus, parce que je passais à un moment donné seul. Et j'étais dans les Tchang, on a fait des discours partout. On a sensibilisé et les gens. Et maintenant, on demande que nous soyons accompagnés. Parce que l'objectif que nous avons constaté que dans ce pays, il n'y a plus de banques qui nous appartiennent.
Si vous regardez, les banques ne nous appartiennent pas, les restaurants ne nous appartiennent plus. Et tout ce qui est commerce, jusqu'à ce qu'on me fait comprendre dernièrement que l'ONATRA, que moi j'appelle l'ONATRA, c'est quoi? L'ONATRA ne pouvait plus réhabiliter le rail pour amener des conteneurs parce que les Libanais, dans leur lobbying, qui ont des véhicules pour transporter les conteneurs, font que ça ne puisse pas être fait. Ce genre de choses. Moi, ce sont des choses qui me révoltent, moi, en tant que Congolais, que les étrangers que nous avons accueillis dans notre pays commencent à décider du droit des Congolais de vivre dans ce pays. Et pourtant, il y a des lois dans ce pays. Il y a des lois pour la vente des détails qui appartiennent aux Congolais, mais la police économique qu'on voyait quand on grandissait n'existait plus. Donc voilà, ce sont ce genre de choses qui font que ça m'a révolté, moi, pour dire que, parce que vous savez, nous avons tendance égoïsme dans ce pays. Je me dis, moi là, qui suis-je pour, je ne peux pas régler la misère du Congo. Mais si on est nombreux, on peut faire quelque chose chez nous. On regarde les autres, on admire les autres, on admire chez les autres. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas Kennedy disait, ne demande pas ce que le gouvernement peut faire pour toi, demande qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Voilà un peu. Dans ce combat que vous avez engagé contre cette communauté au fait, qui est venue s'approprier l'économie de la République démocratique du Congo, alors êtes-vous sûr que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir gagner ce combat-là? Ce n'est pas moi, c'est nous d'abord. Vous êtes Congolais. Et pour moi, c'est un combat où tout Congolais devrait être conscient, devrait savoir que nous avons capturé économiquement. C'est lui qui détient le pouvoir de ton ventre te contrôle. Nous sommes dans un pays, nous sommes une nation, nous devons être unis pour défendre nos intérêts. Nous n'avons plus de modèles. Nos enfants, nos jeunes, nos petits-enfants vont avoir comme modèle les Libanais, les Indiens. Quelle est la référence congolaise qu'ils ont? Et nous devons lutter pour que ça cesse. Nous savons dans ce combat qu'il y a des politiques qui sont derrière ces Indiens, ces Libanais. Je le sais. J'ai subi des menaces comme ça et j'ai dit non. Et ces gens savent que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Et j'ai affronté d'autres ici. Donc ce n'est pas ça le problème. Le combat n'est pas de Claude Malouma. Le combat est pour nous tous. Aujourd'hui, nous ne les sentons pas. Parce que moi, quand je grandis ici à Limité, j'ai vu les Libanais venir dans ce pays. Ils n'étaient même pas capables de vivre à Limité. Ils étaient locataires à Beaumarchais. Parce que c'était le quartier qui suivait. Parce qu'il y avait Limité, il y avait Binza, il y avait Gombe. Gombe d'ailleurs c'était des bureaux. Les Libanais n'avaient même pas les moyens. Aujourd'hui, les Libanais sont plus que les patrons, plus que le pays, sont plus riches. Parce que les politiques ont permis que ça soit ainsi. Pour des commissions, pour des intérêts personnels, ils sont associés à ces Libanais, ils abandonnent les Congolais. Vous qui êtes journaliste dans vos chaînes de télévision, vous n'avez pas de subventions, vous n'avez rien, mais qu'un Libanais ouvre une télévision ici, vous allez voir. Et quand vous allez dans des banques, moi ce que j'ai constaté, je dois le dire ça, quand vous allez dans des banques, retenez ceci, je vous dis, et je sais ce que je dis. Si un Libanais, un Indien part dans leur banque à eux, ils ont le taux de 2%, 3% l'an. C'est-à-dire, il emprunte 100 000 $, il rembourse 2 000 $, 3 000 $ par mois. Mais si un Congolais, tu vas dans la même banque, tu empruntes 100 000 $, tu rembourses 12 000 $ par mois pendant une année, c'est impossible. Je suis un homme d'affaires, je vous dis, c'est impossible. C'est comme ça, vous voyez beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos papas qui n'ont pas la culture du crédit, ont perdu leur maison, leurs biens. Et nous n'avons pas de banques d'investissement. C'est les combats que j'ai menés. C'est les combats que je demandais même au président de la République. Créez-nous la banque d'investissement. Nous n'avons plus de banques. Si nous n'aurons pas la banque d'investissement, dans ce que vous faites, Madame Rachel, dans ce que vous faites dans vos télévisions, dans tout ce que vous faites, vous pouvez aller prendre un crédit. C'est là où je suis allé même, j'ai découvert une loi, un décret royal qui date de 1835, qui n'a jamais été abrogé, mais qui n'est pas appliqué, qui dit qu'un Congolais, en tant qu'individu, s'il prend un crédit, il a droit au taux de 3,25% l'an. Si c'est une entreprise, 2,25%. Mais ce n'est pas applicable. J'ai utilisé cette loi pour poursuivre Procrédit et j'ai gagné jusqu'à la cassation. Et les Congolais peuvent en profiter. Les Congolais qu'on est tenté d'arnaquer dans des taux exorbitants pour rembourser. Moi, j'ai ces jugements, j'ai gagné une banque jusqu'à la fin. Et ils m'ont même appelé pour me supplier de ne pas sortir ces jugements. Mais les Congolais ne savent pas pour défendre leurs droits. Voilà ce que moi je fais, ce que nous avons fait. Moi, je défends mes droits au moins. Merci beaucoup, M. Claude. Et donc, vous proposez la création d'une banque de la diaspora? Oui, je propose cela parce que
comme je suis de la diaspora, je fréquente ces gens-là. Je fréquente de la diaspora. Quand je vais en Europe, je suis avec eux. J'entendais les discours. Nous sommes plus plaintifs qu'acteurs. La diaspora congolaise s'est plaint. La diaspora congolaise pleure. La diaspora critique. C'est bien beau. Mais qu'apportons-nous pour notre pays? Regardez, madame, je vous parle. Plus de 9 milliards de dollars circulent dans les compagnies de transfert de fonds. C'est une richesse énorme. Je me suis dit, mais dans d'autres pays, j'ai regardé d'autres pays comme le Maroc, comme le Mali, le Sénégal, si je m'abuse, la Tunisie. Ce pays-là, ils ont créé ce qu'on appelle les banques de la diaspora. Les diasporas s'organisent, la diaspora, ils mettent l'argent ensemble, ils créent une banque. J'ai proposé que nous puissions avoir une fiducie, que nous soyons parrainés par exemple, je ne sais pas moi, par une fiducie ou quoi, et que tous, personne de la diaspora, c'est lui là qui va mettre 1 000 $, 2 000 $, 10 000 €, 100 000 €. Nous constituons le capital de 25 millions de dollars qui exige la Banque centrale pour avoir une banque. Félix Tshisekedi, qui est président de la République aujourd'hui, c'est un ancien de la diaspora. Je ne pense pas qu'il va refuser qu'on puisse ouvrir cette banque. Et ça va permettre à la diaspora agissante de permettre que les Congolais, lambda, les mamans, peuvent avoir un crédit de 100 $ à rembourser 2 $ par mois et l'économie marche. Parce que toute cette diaspora aujourd'hui, beaucoup ont vieilli. Ils ne sont plus capables d'aller monter dans des échafaudages, et tout ce qui est foutu, et ils doivent avoir un capital pour leur retraite. Moi, je vois mal les Congolais dans des maisons de vieillards. Et cette idée de la création de la Banque de la diaspora se limite aux idées où vous mettez des gens en place pour capitaliser vos idées, appeler les uns et les autres à vous rejoindre et à mettre, si possible, cette idée en marche, en musique? Ben, nous avons lancé cet appel. Il y a des gens qui étaient intéressés. Et parce que je ne parle pas que de moi. Hein. Je ne veux pas que ce soit que moi qui veux lancer cette banque. C'est une idée qu'on lance dans la mare et puis que tout le monde qui peut s'en approprier peut lancer l'initiative. On peut accompagner cela. Ce n'est pas nécessairement Claude Malouma qui doit faire ça. Je donne une idée. Ceux qui vont apprécier, ils peuvent demander ensemble. Nous pouvons travailler ensemble pour faire cette banque. Et je ne veux même pas travailler dans cette banque parce que nous avons des enfants. Aujourd'hui, nous avons les enfants de la diaspora. Il y a une d'ailleurs qui vient de gagner la coupe de tennis au Canada. Nous avons les enfants qui ont étudié dans les finances, dans des banques, qui sont capables de venir seconder cette initiative. Moi, je regarde plus la société congolaise, la grandeur du Congo. Aujourd'hui, toutes les banques ne nous appartiennent plus, madame. Il n'y a aucune banque congolaise dans ce pays. Il n'y en a pas. Et beaucoup de politiques se contentent d'accepter ça. Moi, je refuse d'accepter ça. C'est ça la différence. Qu'est-ce qui bloque pour vous, ou quel est le problème du Congo, puisque ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous connaissez un tout petit peu les méandres. Si on vous demandait aujourd'hui de faire l'analyse comparative, de nous dire le point fort, les points faibles d'hier et d'aujourd'hui sur l'évolution de l'économie de la RDC. Déjà, nous pouvons dire que l'économie de la RDC, nous devons être conscients. Commencer par parler de l'homme. Est-ce que nous avions encore des hommes ou des femmes de la trempe de Lumumba, de Kimpanvita, d'Anouarité, de gens qui, par leur ambition, qui était infaillible, l'amour du pays. Aujourd'hui, les politiques jouent un grand rôle pour la destruction économique de notre pays. Déjà, en 73... Vous dites pour la destruction économique. Oui, oui, oui. En 73, la zaïrinisation, qui a permis que des gens sans expérience se sont vus devenir propriétaires des maisons, des entreprises, des fermes, et tout. C'est là où a commencé le problème de la misère économique de ce pays, la destruction de l'économie locale. C'était une sorte de donner le remerciement à certains politiciens pour avoir accompagné le coup d'État de 65. Et ces gens n'ont fait que dégringoler l'économie du pays. S'en est suivi que les politiques qui sont venus après, si vous partez dans d'autres pays, madame, nous sommes le seul pays au monde où vous voyez quelqu'un qui est ministre, il a des entreprises à côté, il fait l'argent à côté. Où vous voyez des généraux ont des bateaux.
Ils sont commerçants plus que général. Nous sommes dans un pays où les gens, les politiques sont aujourd'hui amis, associés, camarades des Libanais et des Indiens, économiquement. Et les intérêts des Indiens sont mieux protégés que les intérêts des Congolais. Donc ce qui fait que l'homme au centre de cette histoire est l'homme congolais, en général, doit changer. Peut-être parce que les Libanais et les Indiens sont plus sérieux que le Congolais quand ils se mettent dans les affaires. Non, je ne crois pas, parce que dans ce pays, nous avons eu Dokolo, le premier noir d'avoir créé une banque. Savez-vous ça, madame? Et c'était quoi la suite? La banque de Dokolo a été détruite par les politiques. Les politiques qui disaient qu'ils devenaient tendance, Tshisekedi disaient qu'ils devenaient UDPS, il fallait les détruire. La banque congolaise, la banque de Kinshasa, qui était une des grandes banques en Afrique, le premier noir. Nous avons dans ces pays, madame, Bemba Sarolona, Jeannot, qui avait des avions, qui avait des plantations de café, qui étaient 26 000 employés. Donc, c'est-à-dire, nous avions des Congolais, nous avions dans ce pays les Lusakivana, nous avions dans ce pays les Ventraska, nous avons dans ce pays André Motors, qui avait des autobus partout. Moi, j'ai grandi à Limité, rien qu'à première île Limité, il avait plus de 30 parcelles où garder ses véhicules. Et c'était en Bougima, c'était à Matadi, c'était partout. Nous avons ces Congolais-là. Mais ces Congolais-là, les politiques les ont détruits. On doit séparer les politiques qui fassent la politique, qui laissent l'économie aux gens qui s'attendent. Aujourd'hui, quand vous regardez, dans ce pays, on ne mourrait pas de faim. Dans des provinces, il y avait des routes de dessert agricoles où les gens, la marchandise sortait pour permettre que l'économie tourne. À un moment donné, ils ont favorisé. Les Libanais, les Indiens ont une qualité des enveloppes sous la table qui permettent qu'ils soient favorisés par rapport aux Congolais. Entre-temps, vous avez évolué. La situation dans le pays n'a pas aussi favorisé que certains investisseurs reviennent. Vous avez cité l'exemple de Motors. Motors, je me rappelle aussi Verngili Massina, qui a été pillé au lendemain du pillage, 90. Est-ce que toutes ces situations favorisent que la situation économique dans le pays se stabilise ou que s'améliore? Aujourd'hui, madame, nous avons ce qu'on appelle les accords qu'on est tenté de faire aux États-Unis. Nous avons aussi un problème de formation des personnels. Est-ce qu'on a assez de centres pour former des gens capables de répondre à ce genre de choses? J'ai vu qu'ils ont créé l'ARSP, je crois, pour la sous-traitance. La sous-traitance. Mais si vous creusez là-dedans, c'est décevant. On a créé NOGEC. Décevant parce que les personnes qui les dirigent ne le font pas correctement, ou décevant parce que l'organisation en soi... Madame, j'en interpelle au président de la République, à tout le Congolais. Ces gens mais l'idée de la création de la respect n'est pas aussi mauvaise. Oui, l'idée n'est pas mauvaise. Mais les gens qui ont montré leur limite, il faut les mettre de côté. Il n'y a pas de chef coutumier au ministère. Il ne peut plus y avoir des chefs coutumiers dans les institutions. Dans chaque être humain, il y a des limites. Nous pouvons beau avoir des professeurs d'université, tout ce que vous voulez, mais chacun a ses limites. Quand les gens montrent leurs limites, il faut les changer, il faut avoir ce qui est l'énergie. Nous avons des jeunes ici qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui n'arrivent pas à travailler parce qu'il y a des vieux qui ont commencé la politique depuis Kassavobo, qui sont ministres, jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, ces genres de choses font que les gens sont limités dans la réussite. On va y arriver. Vous nous faites rentrer de plein pied en politique. Alors, vous êtes entrepreneur. Comment se fait cette rencontre avec la politique? Comment vous quittez l'entrepreneuriat vers la politique? À quel moment? Et pourquoi? Bon, c'est comment je... Bon, en fait, vous me déterminez comme politique, mais moi, je ne me considère pas politique. Moi, je me considère un Congolais révolté qui a envie du changement, qui veut changer les choses. Si aujourd'hui, à qui on donnait un poste ministériel, qui ne refuserait pas? Oui, ça dépend. Mais à l'époque, fera-vous politique? Non, ça dépend. Ça dépend. D'abord, il faut accepter, et puis il faut l'accepter d'une façon... au premier mandat du président Tshisekedi, moi, j'ai refusé de travailler en tant que politique. J'ai dit non, moi, en tant qu'être humain. Mais je pense que quand j'avais décidé de poser ma candidature la première fois en tant que candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, c'était le révolte aussi. Parce que j'ai grandi dans cette ville, j'ai vu la ville comment se dégringoler.
Et je m'étais dit, j'avais un programme où je parlais. J'ai compris que le genre de mégapole qu'on a à Kinshasa ne permettait plus qu'on ait un gouverneur assis dans son bureau à la Gombe. On n'a pas ce qu'on appelle la décentralisation comme on voit l'arrondissement ailleurs. C'est-à-dire, on a des bourgmestres qui sont là, sans rien faire, on ne leur donne pas les moyens, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de brouettes. Alors je m'étais dit qu'on pouvait faire autrement, c'est-à-dire en agissant, en étant candidat gouverneur, en étant gouverneur, je pouvais proposer ce que j'appelais la gestion participative. C'est-à-dire une gestion participative où il y aurait dans des communes, vous avez des tracteurs, vous avez des pelles, vous avez tout, pour que les bourgmestres soient responsabilisés comme ailleurs dans des arrondissements. Qu'on puisse exciter la population à payer les impôts fonciers par les actes en associant les notables, par exemple d'Indjili ou de Massina, quand ils mettent l'argent, ils incitent les autres à payer les impôts fonciers. Parce que l'argent ici, on pense que, vous voyez les gouverneurs qui vont chercher l'argent chez les Libanais, chez les Indiens. Non, l'argent est là. Mais juste certaines personnes ne veulent pas payer parce qu'ils se disent, quand je paye, on ne travaille pas, on voit les routes de courte durée, et des semaines, d'un mois, et tout ça. Les gens sont découragés. Mais quand vous associez les gens dans la gestion, et tout, bon, voilà. Mais je suis né, je suis fils d'un politique, je suis neveu de Mbouanké Miarolem, le premier président de l'IDPS, je suis le neveu de Mombong, je suis le neveu de Papa Kishwemaya, je suis fils de Malou Madiedone, je suis le neveu de professeur Moupa Pansay. Donc, c'est-à-dire, j'ai grandi dans l'environnement politique. C'est dans mon ADN et je n'ai pas le choix, que tu le veuilles ou pas, comme on dit. Si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Et je me suis jeté dedans pour essayer d'apporter une pierre. Alors, en tant que politique dans l'ADN, vous nous amenez maintenant à parler de la situation actuelle politique en République démocratique du Congo. Raphaël Lukonki. Monsieur Claude Maluma, question à l'émission à Tonayo, Ezali, Nabo Sembonio sur Congolais, Bazo Talayo, Nabo Solo Nyonso, pour analyser la situation en Bokanabiso, pour pointer plus le doigt, dans un président à Longwe Bokanabiso il y a plus de 30 ans, Mobutu. Alors qu'il y a un président en place il y a 7 ans. Jusqu'à présent, l'obé au Saliata est un. Au Saliata, point mon côté sur ses actifs. Alors qu'il y a Moutouazali Lelo, na fonction. Analyse mon souci à la question retour. Vous avez parlé aujourd'hui à Batonion sur l'obtenir la politique, mais bizarrement, Bangonio so, Bazali Bato o Bakomaki, il y a entrepreneur Bakomaki politique. Pourquoi est-ce que vous êtes tous tentés et séduits à tel point que vous devenez politique, Koleka, entrepreneur? Bon, beaucoup de gens, je pense que les entrepreneurs congolais avaient compris que beaucoup de politiciens sont aussi entrepreneurs. Et bon, politicien est belé, bazali ba politique, mais bazape ba commerçant. Et mingi pe ba comment ko sala ke aza commerçant, bazako utiliser ba libanais, na ba indien, ba sala bango commerce. Quand bazo sala bango commerce, bango bazako sala ba libanais na ba indien wana po ba bundisa ba congolais. À la fin ba congolais ba lobi mais to ko vanda kaka boy to ko ya la preuve moni ba homme d'affaires no ba bunga. C'est comme ça ba congolais pe ba bon, comme les politiques mutezo décider lelo nazo biso na mboka na biso lelo. Soko za na marché. Muta ko saluter. Nga na monaki camarade ou asala stade ya francophonie. Po ba futaye po azwa DTO na ye, ba bloquer dossier na ye. Eza libanais bengaki na IGF. Nde ba libérer dossier na ye. Moi, ça m'a révolté. Comment un Congolais a tomini na francophonie, batu bazakuna libanais nde fois bengela ye pour ba libérer dossier na ye. Vous comprenez que ces institutions qui vous estimez qu'Azaki peut instrumentaliser et pas Batoya Libanda, Papaya? Comment ni contraste que ça, loin de moi, l'idée à cause contre monsieur Alingeti personnellement. C'est pas personnel. Ce qu'on a dans livre Oyo. Commissi la livre. Na Kumisaki IGF parce que dans mon esprit, l'IGF comme institution, est louable pour nous défendre le pays. Mais quand j'ai vécu moi, na zobeta isola mututenga, na samba na lingue, na mema na procès, na gagnaye. Je suis le seul Congolais
qui a fait comprendre à Lingeti qu'Aza humain et que Aza n'a pas faute. Et quand on a constaté que Lingeti ne travaille que plus pour les Libanais et les Indiens, pour empêcher les entreprises congolaises et avancer, on a télémaki. Bien qu'en étant inspecteur... On a bundina Lingeti pendant une année. Na ke ko zoba rapport ya lokuta Lingeti sala pour l'entreprise ya lokuta accompagné français lokuta na zu yango na memi na justice na komeli pe mokonzi mboka na bingana ye photo samba na mema na justice na gagner ye na démontrer que aza menté na zu pe na tu jugement na pe na tindi pe pa mokonzi mboka. Voici jugement a gagné à Lingeti. Tout le temps, voilà. Mokonzamboka, est-ce que c'est pas par le soutien au président de la République Ndogania qui est? Parce que là, apparemment, c'est le président à tout moment. Non, attention, attention, on a gagné que le président de la République a quota dossier dans l'Haïti. On parle d'état de droit. Parce que à Lingeti, IGF dépend de la présidence. C'est ce que j'ai compris. C'est comme ça, Ngaï. Donc, il y a quelque chose dépend de la présidence. Rattaché à la présidence. Oui, il y a parti à la présidence. Il y a une autorité, il y a Moko, le président de la République, et Disson Dirkaba plutôt. Alors, je n'avais pas le choix. Jusqu'à ce que Moutoua sali rapport pour Akosa, il y a bandi que l'entreprise fait les livrer à quitter. Tant que prouvé, il est à la RTNC. Dans la bloc, il y a des lukana batu o ba recevoir qui marchandise. Ba pesa ba ngombo ko ba sala ba PV à lukuta. Heureusement ba congolais na ba boyaki. Tant ba boyi Baké kosala siko rapport à l'Okuta comme quoi ba marchandise na biso kota na Kasumbalé ça j'ai le rapport. Il y a l'Okuta alors que selon Sidonia c'est un système il y a DGDA selon Sidonia. Mais ngai na ke na même DGDA. Ba pesinga ba Sidonia na plus de 30 na importable biloko na kaka na matadi na koma Kasumbalé ça télé na zabo. Siko papa rapport au koma que uti wapi et on a raisonné to koma ki même ba konzebele ba bali kama poto koma ki fighting ngana yi. Ngana bi solution na ngweza ya mona ka mokonza mboka tous les jours akoke ko selanga makambo kuna azokosa mais na mema na justice to kena na justice to sambanga na ye et ba image ça j'étais prudent j'ai demandé que ça soit filmé to samba na gagné ye légalement parce que ce qu'on a dit procès wana moi j'ai démontré parce que tant yo sali rapport nazo pesa exemple pour mona que eza na ngoma kamba mokonza mboka te eza makambo eza état de droit ba pesi rapport ba bi que yo bengisa biloko na Kasumbalé ça au livrate boyo siko memi ba PV kaka Sidono ya tangaki ba tunie la kisa Sidono yo au mona ki apesa azana ngote mais ngai na pesi ba Sidono nanga et la kisi que akosi il sort par la grande porte main propre selon ye et puis bateau et abima la grande porte té au lobby qui azali protecteur ya ba libanais na ba abima la grande porte té. Je vais vous dire une chose. Bah épargner à quelle retraite. Il sait ce que je dis. Vous comprenez? Bah épargner à quelle retraite. Moi, ce que j'ai contre lui, il ne peut pas s'en sortir. Mais c'est notre pays. Nous devons continuer à aimer notre pays. Alors, tout ce qu'il a volé, il y a économie. Tout ce qu'il a une question encore, l'économie. Ezali na mobeko likundi moko ya mboka na biso na kati ya mobeko likundi ya mboka na biso la question sur ba petit commerce na Congo ezali ko appartenir na bana ya mboka étant entrepreneur moi na mboka okomona lelo mo mpaya à côté katina détail na mokie makasi koleka po aboma ba congolais est-ce que droit ya ba congolais to ko lobelango sous na kati ya état de droit ba ngara kanisa kaboya na mboka oyo mama Rachel Raphaël maître Stéphane Jeffer il faut que mutunyo so ba nommer yo na place na yo sala musala na. J'ai l'impression que mboka mobimba il faut tout recourir quand na président mais yo za ministre excusez-moi aux ministre garant du bon fonctionnement. Mais non, quand tu es garant de bon fonctionnement, mais quand tu es ministre, je ne sais pas, c'est comme disait un jour avec Telenga Solo na David Mbwankem que Mouzé a yebisi bango, mais comment you ministre, bino ba ministre, ambassadeur a convoqué bino na bureau na, mais vous êtes des ministres, on vous appelle excellence. Mais attendez, on te nomme, tu es ministre d'économie, tu as la possibilité na prérogative na yo police économique et zala et contrôler et respecter loi.
Mais au sali en côté, bah pour recourir quand le président de la République. Monsieur Raphaël, vous comprenez? Donc, il y a la police économique qui existe selon le loi. Nous avons dans ce pays les plus beaux textes qui existent, mais l'applicabilité. Nous avons un problème de l'applicabilité. Chacun dans son domaine doit être capable d'appliquer. Pourquoi on a charge à président de la République, mais ce va violer par exemple le point moko de la Constitution pour relever la présidente de la République. Ses droits aussi, il y a des Congolais, battre un détail pour avoir plus de revenus, parce que bien sûr, dans le pays Moussous au Canada, côté qu'il jamais un détail. Oui, ça je sais. Il y a même pire que ça. Ce qui va bien une discrimination positive. Ce qui en France, en tant que Congolais ou bien étranger, aux en droit pour l'entreprise à gardiennage, c'est faux à la française. Ce qui en Turquie, par exemple, en tant qu'étranger, vous rêvez que tout est. Que au cours de domaine, nous sommes en habitude, nous sommes à la pété. Ce qui est aux États-Unis, discrimination positive, même ce que Botamo y a bébé, le fait que Botamo est étranger, au cours n'a jamais président des États-Unis. Ah, ouais, dans le domaine, il y a sous-traitance, mais ça, il a prête non. Prête non. On est là, bimina sima congolais, donc entreprise et ça. On a par exemple, tout ça, on a entreprise, il y a bulletin congolais. Côté ici marché, congolais, il fallait gagner, mais il y a des Libanais, bazana politique, côté, ils ont plus de 29 millions de dollars. Fouti bangon express. Alors que les Congolais a fourni bulletin qui a imprimé qui a PCP, tilelo bafuta été. Oui, qu'ils ont comme commission. Tout pays au marché aux 29 millions. En réalité, sur le Libanais, on a joué qui a 10 millions ou bien 9. Voilà. Donc le problème est à l'homme congolais. Le problème est à l'homme congolais et à la politique au bazo salabongo. Madame, vous savez, les gens m'ont proposé. On m'a envoyé déjà, après ça, 20%. J'ai dit non. Peut-être que ça n'a pas avantage. On a fourni sa marchandise. Et ça, dans le ministère de la Finance, je ne suis pas payé. Donc, bien qu'on gagne procès. Mais oui, non, c'est là-bas, Foutanga, comme tout le monde. Mais je ne suis pas payé. Mais qu'est-ce que je ne reçois pas comme coup de fil? Vous comprenez? Donc, nous avons, mais c'est un choix que j'ai fait, de dire non à ce genre de choses. Et certains Congolais peuvent dire aussi non à ce genre de choses. Moi, j'ai rencontré le ministre des Finances. Il ne m'a pas demandé 30%, mais je lui ai dit, Excellence, pouvez-vous me payer mon argent? Parce que je lui ai fourni les marchandises, j'ai sauvé des vies humaines. C'était des extincteurs, tout ça pour sauver des vies humaines. J'ai importé ça, j'ai pris une partie aux fournisseurs à l'étranger. Mais tu dois subir ça parce que tu es Congolais. Mais les Libanais sont payés, les Indiens sont payés. Nous avons un problème, l'homme congolais. Chacun dans son domaine, dans son endroit, doit travailler pour faire évoluer les pays. Ce qui est toujours quand ça non maman Rachel mutufa le côté loko wana yo moni salito tikiango. Donc éthique la wana parce que tout le monde a voyé à sauter naïe. Mais nous devons travailler en tant que Congolais, tout un chacun n'a poste bazo pesaï à travailler. Stéphane Bala Mwange ndeko Stéphane mituna ezaipa nayo. Merci beaucoup maman Rachel Kisita. Merci papa Claude Maluma Mbote. Kimiezali na banzi. Merci Kagama Zulu Kisanga makasi pona makamboyo. Na Congo esali presque 30 ans bato bakufi mingi. Puisque na yoki bolobeli likambo etali économie esali makamala mote bisika bitumbezali. Pour être na partie est, on a toujours le nord Kivu, le sud Kivu bato bakufi mingi. Et tout aujourd'hui pèse na matata moi mingi ya consort. Alors, na awa olobi ete bato babomi biso. Ezala ba américain, ezala ba français, ezala ba tomesus na bana mboka mususu basangani po ba boma basala eloko na bangoana. Kagama azali munene te azali mwana soso azana se anzungu mais bato bazali kolona ye bazali belé bazali minene. Ba congolais bakufi mingi, ba maman bakufi bazali violé et consort. Aujourd'hui, bato lobi ki ndi mutu azoboma biso. Nde tozana bango. Tozo za Trump akata biso makambo ya RDC na Rwanda. M23, AFC, gouvernement congolais. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose dans le processus autour de la Katiakosala na Congo? Ngai, au moniteur, on a commis livre Oyo. Je suis le seul écrivain à information à Rwandais. Il y a tout power. Et là, Kagame a en France.
Ce qu'on t'a livre Oyo, au moins on a 4 généraux congolais, il y a rwandais. Ouais. On a déterminé chacun de sa poste ni na sa ni pour le Congo. Commençant par James Kabarebe. Ouais. Comme moi j'ai pensé dans ma tête, ici, les Rwandais, ils ont peur du Rwanda. Moi j'ai utilisé le même processus pour nous avoir information à Bango. Et il y a mon livre. Je suis allé même à comprendre que, études dans ça qui n'a pas comprendre que voilà, les tout pas ouais, ils ont un parrain, un démocrate, Bill Clinton. Les lobbying, on a travaillé dans le monde entier. Tu passer tant et belé dans la diplomatie, tu as quitté. Et ces gens ont profité. Bazali ti dans les Nations Unies. Bana na bango abasi ba passeport congolais. Bazana bazo ba passeport na biso ba kotaka na ba institution nyonso. Donc ba infiltra biso. Ba infiltra ki biso na niveau moko boko ko imaginer te. Et bazako se faire passer pour ba congolais. OK. Une fois même na posa question na prof Matungulu. Tango azali na FMI. Mais prof bozo ba congolais ba ko. Est-ce ba ba congolais penza? Donc bana na biso c'est ça que j'interpelle dans le livre aussi. Tout ça qui mini na distraction. Distraction les loso ko tali même na ba TikTok ba ko mboka eza na guerre bazo boma biso bazo violer biso baza na distraction. Je pense dans la ça qui même message une fois awa na Congo tant gome kwei ça m'a choqué na monde ba congolais bazo sepela. J'ai lancé un message fort. Est-ce que toujours réalisé que nous sommes un peuple? Nous sommes la terre sur laquelle la Palestine pour 1 mètre carré bazo bomana. OK wapi na bamboka mususu pona biso toza na oyo valeur te ya koyeba valeur ya mabele na biso. Nous devons être dans l'unisson pour défendre notre terre. Et que toujours se retrouver lelo oyo tokoya kokoma ba apatride. Les combats qui est en train d'être menés, nous tapo sabinete sur côté livre na tchaba drapeau. Ce sont des entreprises et belé wana, ils ont travaillé na est. En ce moment de guerre, Rwanda comment qui les premiers exportateurs d'or, les premiers exportateurs de coltan. C'est pas un hasard. Et les entreprises qui achètent ça, bah yebi bango, bah salaka. Mais les Congolais, nous étions tellement affaiblis, incapables de s'unir, incapables de parler monokomoko. Alors, la révolte, on a dit bon, parce que c'est là où dans le livre, je parle de l'élite congolaise. L'élite congolaise qui a trahi son peuple. Depuis après l'indépendance, l'élite congolaise qui s'est cru que Akomi Mundele a remplacé Mundele, pas seulement pour Abongisa Mboka, mais a remplacé Mundele pour coloniser Bandekonaye. Jusqu'aujourd'hui, regarde, on a nommé des professeurs d'université, des docteurs. Là, à un moment donné, tout le monde voulait devenir docteur. Tout le monde courait au campus porter des couronnes. Il y a du solo, il y a solo, le kuta, l'escroquerie, l'influence politique. On ne soit pas docteur. Pourquoi? Mais docteur en Gopé, c'est l'Arabie Saoudite. J'ai appris une leçon. En France, les super premiers ministres de la France, Pierre Bergovois, c'était un mécanicien. Il n'a jamais eu de diplôme universitaire, mais c'est le meilleur premier ministre de la France. Donc, nous devons apprendre les gens à travailler, à aimer leur terre, à aimer le pays. Nous savons tous qui sont nos ennemis. Vous parlez de l'accord. L'accord, c'est bien, oui. Mais nous-mêmes, en tant que Congolais, est-ce qu'on a pris le temps de lire ces accords? Est-ce qu'on a pris le temps de comprendre? Parce que l'accord peut être bénéfique pour nous. Mais est-ce que nous appréhendons comment tu as neti tango awana na Congo? Je vis pour la première fois pendant longtemps, on a commencé à prendre notre place dans la diplomatie. Les gens ne savaient pas que dans ce pays, nous sommes au centre du monde. Nous sommes le pays qui a plus de 60 minéraux stratégiques du monde. En ce moment, nous devons réaliser ça. Le minerai stratégique du monde, 60 minéraux est dans ce pays. La plupart, nous sommes les premiers producteurs mondiaux. Et quel rêve vous avez? Moi, quand j'ai amené le premier ministre canadien en 2004 ici, Jean Chrétien, et avant qu'on arrive, il m'a dit ceci: Monsieur Malouma, le Congo, c'est un patrimoine mondial. Si vous vous en occupez pas, nous, on va s'en occuper pour vous. Ndeko Claude Malouma, eza mutu ya mingi, nabakisama mutu na mususu, yambo maman Rachel Kisita azo malobanaye, andi manano, président naba matali bakor. Par exemple, RDC na Rwanda. Tous na ba deal. RDC na Rwanda. Il y a les bossous qui na accord de principe, il y a bien balé na accord de paix, tandis que c'est l'accord final. Mais entre RDC et les États-Unis, ils ont un deal où il y a des minéraux qu'on sort.
bali kolebela biso ba entreprise américaine, il y a secteur public, tout secteur privé, où ils ont ya pour investir chez nous. Alors, tant on lobby que l'entreprise est belée, où ils ont des téléphones, des ordinateurs et consorts, ils ont mindele wada. Cette fois-ci, avec le deal, le président Tshisekedi à résoudre le problème, d'autres côtés qu'on a passé. Moi, je pense que... Bon, moi, je pense que... Oui, moi, je pense qu'en ce moment ici, d'abord, il interne, il faut s'organiser. L'entreprise a une technologie, papa. Surtout, on a formé pour la sous-traitance même. Participer à la gestion de l'entreprise, on a un problème toujours. Le problème, toi, on a Congolais. En lisant ces accords, quel est le plan managérial que nous avons pour 50 ans, 30 ans de notre pays? Que tous soient bana, tout le monde qui est oyo, électronicien, comme en Chine, comme ailleurs. Tous les bana, surtout bando formé, on peut baser la relève, na ba entreprise ou en esoya. Et ça le colle à l'élo sur que na Inde, c'est impossible aux bango informatique ou comptabilité. Il y a un besoin on a même Elon Musk, à autres entreprises na Inde, parce que la main d'œuvre est là, sur place. Ça c'est volet économique, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous savons toujours que toujours le belaka balkanisation, mais économiquement. Toza na capitulation. Et capitulation, toujours ta la montée biso, tourner regard ailleurs, regard complice na biso. Nous devons regarder aux Olobawana, ils n'ont pas seulement politique, ils ont pas économique. Parce que nous devons défendre notre pays. Le président Tshisekedi a bien fait pour négocier avec les Américains parce que ceux qui nous tuent ici, et bana lobbying wana, et pas M. Bill Clinton, tout le monde le sait. Madeleine Albright. Oh, papa Kabila a téléphone. C'est toutes ces personnes-là avec les Soros. Les Bill Gates sont dedans. Tous les milliardaires, on les a fait comprendre que c'est le Rwanda qui parle à la place du Congo. Pour la première fois, qui a changé, Congo et Komikoloa. Pour la première fois, Kagame a commencé à parler. Nous avons réalisé que nous devons profiter, tous en une mission pour récupérer le pouvoir économique. C'est là où, même pouvoir politique, c'est là où moi je félicite le docteur Mukwege. Très bien. Qui a compris que la querelle politique na bango, c'est la première fois qu'aux États-Unis, on parle du Congo comme ça. Là où les centres du monde se retrouvent, là où ça a commencé, les plans de la balkanisation du Congo, là où ça a commencé le plan du pillage du Congo. Et eux-mêmes, maintenant, comme on a renversé vapeur, dans le moment où il faut photos à la makasi, dans le lobbying. C'est là où, aux hommes, on a dit, Nameka qui est, je vais le dire ici, il y a beaucoup des inconscients. Parfois j'ai plaint mon frère Félix Tshisekedi. J'ai dit si j'étais à sa place, parfois, na démissionné avant en Angaï. Les Congolais, quand on a inconscient de la part de la population ou des dirigeants. L'élite congolaise que moi j'appelle l'élite congolaise qui a trahi son peuple. Quand tu vois un général, des généraux, bombarder 4 étoiles, qui se permettent, qui s'acceptent d'être chosifiés par un chétif comme Kagame, qui les paye pour détruire Mboka na Bango. Bon, moi je me pose la question. Bon, coup d'état, on va dire, si on a 30 généraux, Bango 30, Bango va président. C'est ça ma question. Oui. J'ai dit, mais quelle aliénation? Il n'y a pas que des militaires. Il y a des politiques congolais qui sont là-dedans, Maman Rachel. Sikoyo, tant que un type comme Kagame, à chosifier Bino Namboka na Bino, c'est là où on parle de l'inconscience. Oui. Cette inconscience-là, est-ce que tu vas transférer à mon ban en abisso? Ban en abisso, il faut un modèle. Les gens qui disent non à Paul Kagame. Vous comprenez? Mais AWAP, complice, parce qu'on a repris ce exemple, maman. Tant qu'on a mis ce livre, version anglaise, président de la République a na ONU. Tant bazo bunda bitumba. La guerre se fait à 2 volets. Il y a la guerre militaire et la guerre intellectuelle et la guerre de lobbying. J'ai proposé gratuitement, s'il vous plaît, qu'on prend les livres en anglais, comme le président sera là-bas, Totin de la Batbazo, Kendekuna, ba délégation, ba Kaboulé, Laminde, Léona. Pourquoi? Parce que jusque-là, avant que Ngana commence, c'était que des étrangers qui parlaient de nous. Ça, c'est la version congolaise de la guerre. Je suis le seul Congolais qui a pris ce risque parce que beaucoup avaient peur des Kagame. Maintenant, au lobby que vous avez livre, vous kabola kaka, vous pesa batouana, les gens. Tala awa, dengue toza awa.
Bah, où tu ça la Génocoste, non? Oui. Est-ce que nous avons été invités? Voilà. Alors que bah, nous étions là. La première fois, bah, ça là qui a un centre en face à Palais du Peuple. On m'appelle la veille, bah, ça a tout plus une invitation. Et ça, comme moi, monsieur, je m'appelle Claude Malouma Mungongo, fils de Malouma. La dignité, je ne la vends pas. Tu m'appelles moi d'aller dans la cérémonie avec l'invitation d'un autre. Non, ça, c'est pas moi. Ouais. Ça, allait jouer ailleurs. Vous comprenez? Bassali Génocos, il y a des gens qui ont contacté Fonarev. Hein? Fonarev. Pour que vous dites, Babi, mais vous n'avez pas d'outils. Vous parlez de génocide, vous parlez de génocos, vous n'avez pas d'outils. Les étrangers qui vont venir là, il faut leur donner même les livres. J'en ai en stock. Je dis, je donne, donnez les sports. On a même appelé les DG, ceux qui ont Fonarev, dans service de communication. Ils ne nous ont jamais rappelé. Il y a des gens qui ont intervenu, des autorités, qui nous ont appelés, mais attendez, ils ont organisé même dernièrement en France. Je vous dis, ça, ce n'est pas moi qui agis. Hein. En France, les jeunes en France se sont déplacés, sont partis voir l'ambassadeur. Ils ont dit, tu organises ça. Nous, en France, ici, on achète un livre sur les réseaux, sur Amazon qui s'appelle, je ne sais pas. Mais monsieur, tu n'as même pas de support. On a mis les grandes stars, les Gims, tout ce monde-là vont venir. Et les livres demandés aux Blancs. Parce que le secret, c'est quoi? Aucun Blanc n'accepte que Makambasala en Afrique, la seule façon de yeba maman, surtout aux livres, il y a un peu ce exemple. Ce qui est là, gouvernement le bon, monsieur Malouma, paie ça sur fichier, toujours imprimant, parce que je suis patriote. Moi, je n'ai pas écrit ça pour l'argent. On leur donne, ils impriment ça. Regarde comment on pouvait fonctionner. Baken en France, une entreprise qui a un livre, si 1 million de livres, tu as une boîte aux lettres en français. Basali bon en Belgique, basali bon aux États-Unis, basali bon en Angleterre. Crois-moi, l'opinion de certaines personnes va changer. Qui c'est un choix. Au lobby, les sous que batu sengeli basangana, tout le bas monoko moko pour na kokende liboso. Mais mon colo toi liko célébrer pas un truc commémorer le Cambodge Génocoste. C'était le 2 août. Mais mon colo là tout le monde mbala moko na ngambo ya Rwanda, cardinal Ambongo, comme ça la discours mususu. Comme on poignarder RDC dans le dos. Est-ce que ça qui n'est pas ça qui n'a mawa mon bon, c'est pas question de sengona mawa ou mawa, c'est question d'être juste. Que tu sois cardinal, que tu sois pasteur, que tu sois qui tu es d'abord congolais, tu es un être humain. Un être humain consciencieux. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas quel président. Je suis désolé. C'est un choix de vie. Parce que et ça, on a bon anda kuna bino. Oza papa, mutoya a violé moi na yo. Yo kesu ko sekana mutuana non. C'est là où je félicite en passant Maître Gims qui a même chanté une chanson. Kagame rime avec la croix gammée. C'est un Congolais. J'ai vu l'artiste Koffi Olomide déclarer qu'il ne comprenait pas ce monsieur Kagame. J'ai vu notre jeune frère Fali Poupa, qui pour saluer Kagame, il a fait ça. Donc, c'est-à-dire il y a des gestes, des gens qui sont leaders d'opinion, qui sont, qui ont les trucs de faire pour. C'est la capitulation. C'est-à-dire que vous donnez à Kagame les béquilles. Nous ne devons pas, même si nous avons un problème Nabiso, je préfère qu'Ambongo, Azana Kinshasa, critiquer Félix Tshisekedi. Mais le cardinal a aussi eu à dénoncer cette guerre d'agression, je me rappelle. Lors d'une célébration à la cathédrale, il a clairement dit ça dans son discours. Il a nommément cité le Rwanda comme agresseur. Bon, bravo à lui. S'il a fait, mais la continuité, il doit arrêter. Parce que vous savez, madame, le cardinal n'est pas n'importe qui. Nous avons eu des maloulas dans ce pays. Il faut replacer le sujet dans son contexte. Voilà. Comment est-ce qu'il se retrouve au Rwanda? Moi, on ne m'a pas donné le contexte, moi, on m'a dit tout simplement qu'il était là-bas. Purement de l'église catholique, puisqu'il est mais tu peux boycotter aussi, de l'association. Tu peux boycotter aussi. Moi, je boycotterai. Comment le président, et si on veut critiquer le cardinal, c'est pas pour prendre parti pour le cardinal, mais le président s'est retrouvé à Doha en face de Paul Kagame. Oui, ça c'est normal. Quand on est en guerre, on a la négociation, ce qu'on appelle la diplomatie. Le monde n'est pas solidaire. Le monde est dirigé par les puissants de ce monde qui ont demandé que vous puissiez faire la négociation, vous devez parler, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous vous mettez à côté de Kagame en tant que leader d'opinion, l'image que ça donne, vous savez, les cardinals ne s'appartiennent plus. Madame Rachel, quand nous posons nos actes,
tu es papa, tu es né, tu es connu. Quand tu poses tes actes, il faut toujours réfléchir. Les autres vont apercevoir ça comment? Parce que tu es leader d'opinion. Quand tu es leader d'opinion, tu dois faire attention. Les gestes de soutenir Kagame, mais il peut y avoir des processus. S'il y avait des processus de pourparler où le cardinal est désigné pour aller parler avec Kagame pour le processus de la paix au Congo, bravo. Mais si c'est pour soutenir Kagame, tenir des propos contre notre pays au Rwanda, ça, c'est pas gentil. Le propos qu'il peut tenir aux cathédrales ici, ou ici, il peut critiquer Tshisekedi pour son plan, le gouvernement, ici au Congo, bravo. Ailleurs, bravo, mais pas au Rwanda. Parce que, madame, si vous ouvrez ces livres, il y a des photos qu'on a refusé que je puisse publier. On a tout fait pour empêcher que ça sorte. Mais le peu qui est sorti là, il y a des enfants de 2 ans qui sont violés par des grands-papas comme moi. Il y a des gens qui sont décimés, égorgés. Nous parlons de 15 millions de morts. C'est-à-dire, vous prenez la population du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun, du Tchad, vous rassemblez, c'est ça 15 millions décimés à l'est du Congo. Nous prenons ça à la légère. Il y a plus de 300 ou 600 000 déplacés, sans compter des viols. En ce moment, nous sommes en train de parler. Quand, madame, tu voyez le moustique là, vous allez faire ça. Mais il y a des gens qui sont en brousse avec des animaux. Ils sont avec des insectes. Ils sont venimeux. Ils vivent pas. Parce que M. Kagame veut être roi du Congo. Ah non. Parce que M. Kagame a ses pions ici. Ah non. Moi, je suis d'ailleurs, je dis Félix Tshisekedi, il est gentil. Si c'était moi, les généraux là n'allaient même pas passer 2 jours au cachot. Ils allaient être exemple fusillés. Allez-y. Voilà. Question Mora Moké. Toujours le Bela Makambo, il y a guerre au lobby 15 millions. Ils ont la documentation, on a un livre au commis. Au lobby 15 millions de morts. Rwanda et Salika ka 800 génocide à Rwanda et Salika 800 000 morts. Situation à Bisso il y a 1994 si les lieux sali presque 31 ans. Alors na Rwanda situation à Bango Salika ka 2 ans. Mais pourquoi tu as faire accepter en goteyo sali ba recherche nango tu faire accepter en na mokili comme génocide ou ekosa na Congo base à la peine à moment moko ya ko s'incliner devant ba moro eko le kanambo kanabis au Congo. Question à parce que il y a certains complices ici. Il y a certains complices qui sont même au gouvernement, au Parlement. Bolanda qui président Bosso avait dit, chers collègues, quittez les groupes armés. Vous croyez c'est qui? Ah bah Congolais ont bloqué. Ah mais oui. Bandi Mayabi sauté. Regarde. Mokili Bandi Mayabi papa. Bon, tant que suko tozo solo là, bolinka na loba makamusu. Tant que toza na Congo awa. Yo nanga. Toyebi ke accord baninga ba signé Moïse Katumbi akenda na États-Unis a boyi ba salango Kabila boyi. Batos ba boyi, ba ke ko sala lobbying contre ba signé accord, n'est-ce pas? Bazaba congolais. Quand je vous dis que nous-mêmes les Congolais, nous sommes contre cette histoire. C'est-à-dire que moi j'ai osé écrire génocide au Congo pour votre confort. Je ne vous dis pas ceux qui ont acheté les livres, même les Rwandais les ont achetés. J'ai eu des échos. Mais justement... Ennemi à consommateur à Liboso, voilà. Moto. Voilà, il y a pas de... Yo yebi, ozali na Ottawa. Oyebi muta commanda ba livre belé yo yebi. Azazara aux États-Unis, soi-disant congolais. Azwa ngo pena stock à commanda na Amazon, je le sais. Et atinda pe batu ba benganga, missionné na été sur les akini numéro zwangata. Atumba to akaba. Siko na yebi se loko mo. Vide stock. Yoka ndenge zaboué. Vous comprenez? N'a pas ces exemples-là, maman Rachel. Oui. Est-ce que Bisso Moko Tokoko soit livre tout au Kabila Mindele, l'opinion, va rejoindre Bisso? Maman, papa, nous avons des artistes étrangers, des acteurs même, qui nous soutiennent. Nous avons des enfants. Loko là-bas, Maître Gims. Mais est-ce que nous avons eu des... Mais est-ce que ça là qui démarche? Nous avons exemple. Il y a beaucoup de la seule personne, la seule personne. Non. Madame, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose aujourd'hui quand vous dites ça. Et je vais vous dire une chose. Le président a ses livres ici, sur sa table du bureau même.
ce qu'on s'est renseigné, à un livre. Mais moi, je suis contrairement à d'autres Congolais. Moi, je ne suis pas là penser qu'un président il faut ça là. Tant que bongo, naza un homme d'État. Je suis étatique. Ce qui maman Rachel Bacho ministre tel na les problèmes qu'on a ici. Est-ce qu'aucun n'est pas là-bas? Oui, ne vous en faites pas. Mais quand je parle comme ça, j'ai essayé et je sais qu'il y a une chose, je vais vous dire aujourd'hui. Vous le savez peut-être, vous avez une expérience. Il y a des amis qu'on a été ensemble. Il y a des capacités à mailler les nabisso. Il y en a qui ont travaillé chez nous. Ce sont les premières personnes qui empêchent que nous puissions avoir la possibilité ni de travailler, ni qu'on parle de nous. Ça, je le sais. Mais ça, ce n'est pas un problème. Si je veux rejoindre le président par toutes les manières et envoyer mon message, je le fais. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Mais je dis ceci. Moi, je suis contre de dire que non. Il y a des questions qui ont fait accepter génocide, s'il vous plaît. Alors, la question, sa question, n'a des sous-questions pour que un peu répondre et puis sous-question et puis je pense qu'elle a passé parole. La question, il y a aujourd'hui, qu'on faire accepter génocide, il y a un processus, une procédure à respecter. Le Rwanda n'a sérieux, voilà, qui s'est pour nous faire respecter génocide. Bien qu'il est malin, s'il vous plaît, bien qu'il est malin, il a documenté. Il a documenté. Atomi Batonio Sobakufa qui place Batobakufa qui Makambo Salemaki. Ici, Bisoto Kenarayo Moro Lobby Génocoste ko célébrer en haut, tous attendent à les supporter. Est-ce que c'est pas parce que toko sala makambo ndenge longo banité pour que batoba mona biso tambo ko loba bombo lobaka lelo yo lobi 15 millions muso robima 10 millions muso abimi nani on n'arrive pas c'est comme une spéculation alors que c'est vrai. Mais est-ce que toko koma ko sala ko respecter processus na procédure wana pour ba accepter biso ba mona biso sérieux na makambo ko le kaza loko kufeli nanda kunayo mais okendo zo seka no annoncer mutu nouvelle na kufeli papa ozo seka mutu wana romona au sérieux. La question mosusu ya suka ya kotuna yo ezali aujourd'hui na makambo batali unité appel au kosala ya unité. Aujourd'hui Martin Fayulu pemeni ya tata mokondi bamsu ba komona ngo lokwa ba sombiye lokola ba memie na nini bamisusu ba bike ba bimisa kimbongo ebele pona kozwa Martin Fayulu à kota ngambo ya président de la République. La diabolisation ya batonyo soba ko poussa na pemeni ya président de la République. Comment réagissez-vous? Bon, vous poussez dans le moment monsieur dans ce comprendre. En fait, au moins question vous posez wana, c'est triste pour le Congo justement. Donc faut pas sombaka Martin Fayulu pour akomakan de la patrie. Je vais t'informer une chose. Nga Claude Maluma. Je suis parmi les gens qui ont convaincu Fayulu d'aller raconter le président de la République. Je suis la dernière personne qui a parlé avec Martin. Nga, je me suis levé chez moi. C'est pas Tshisekedi qui m'a envoyé. J'ai vu que Martin a vu Nanga. Très bien. Je suis parti voir Martin dans son bureau. Je lui ai dit ceci. Grand frère. Abi Claude, toi, je te vois, tu te fais pas voir. J'ai dit, viens, Talanga, viens. Au lieu de na futur comme un des génocidaires. Abi moi. Abi oui, viens. Tant que vous signez un accord politique, vous avez s'assembler opposition. Kabila avait signé, Moïse avait signé. Mais, Balamo Kabila a déclaré que la revendication à M23 est la sienne. C'est-à-dire, il vous engage indirectement. Il faut se dissocier. Ah bon? En fait, tu as raison. On a parlé en tant qu'homme. Il m'a promis, devant témoin, à Epsinga, j'appelle Tshisekedi ce soir, je veux le voir, on va parler. Ce n'était pas une histoire d'argent. Moi, je parle de moi. Je ne te parle pas de quelqu'un de moi. J'étais avec Martin Fayulu seul. C'est moi qui est parti amener l'argent. Moi, je suis parti. Mais j'ai quitté chez moi. Je suis parti le voir. On a parlé et il s'est levé. Il a contacté Tshisekedi. Il a fait. Tout ce que vous entendez, c'est faux. Moi, je suis allé. On a parlé, nous deux. Et puis, quand on a parlé certaines choses, Martin Fayulu, il s'est dit, mais pourquoi tu appelles le gouvernement? Ah bien non, ce n'est pas ça ma mission. Je ne suis pas là pour un gouvernement, je suis là pour un Congo. On va parler avec Félix, Tshisekedi président, on va s'entendre comment mener les choses du pays convenablement. Ce n'était pas question d'argent. Pourquoi on doit parler sur le camp de la patrie? Moi, je suis pour le camp de la patrie. Je suis pour que les Congolais dignes fils de ce pays qui peuvent donner un plus se rassemblent pour avancer le pays.
On n'est pas là pour seulement l'argent, l'argent. Pourquoi on parle seulement l'argent, l'argent, l'argent? Peut-on parler aussi que non? Maître Alingi Congo, Stéphane Alingi Congo, Jeffrey Alingi Congo, Raphaël Alingi Congo, Sangani, pour l'intérêt à Congo. Parce que les problèmes qu'on a les Congolais, on ne laisse pas nos égos de côté quand il s'agit de la patrie. Dans tous les pays du monde, quand ils sont en train de parler pays, tout le monde met ses égos de côté. Ils se rassemblent pour tondima likambo oyo bayise nkona SSC bali kosenga dialogue ekovandisa bato nyonso ekozala pe malamu mingi pacte social. Alors moi je pense que pacte social oui, mais pas avec des criminels. Criminel ndena. Je suis désolé. Mais ba congolais nyonso. Non, criminel ezaba o ba simbi makila na maboko. OK. Boy ba bomi. Moi j'ai écrit les livres. Moi je vous parle, moi je dénonce le génocide. Moi je suis dans cette optique là. Moi, je n'accepterai pas. Je suis désolé. Je n'accepterai pas bato bazwaki minduki, ba bomi ba congolais, ba violer basi, baza ba criminel parce que mon frère, ma soeur, et ça éternel recommencement. Finalement, on va faire combien de dialogues avec des criminels dans ce pays? Ni brassage, ni mixage. Surtout pas ça. Surtout pas ça. Et ça piège éternel bâti la kabiso brassage ba Rwandais na ba Ougandais maman. Tozala ki awa na muto nani Bosco Tangana. Général dans ce pays a commis na CP abinga la caporal rwandais. Papa, quelle humiliation pour notre pays. Babandi na Afdel ba koti ba rwandais. Ba eko kota na nini? Je vous dis, quand je vous dis, j'ai parlé de l'armée congolaise dans ce livre. C'est là où j'ai dit bravo Tshisekedi. Il nous a sorti dans. Vous ne savez pas l'armée était où. Alors Raphaël Konkatuni Mutuna moko est bien toko moko na suka émission etikal biso minute mingi lisusuté maître Joël Kitenge doit aussi intervenir. Alors monsieur Claude Maluma, Raphaël qui a posé une pertinente question sur le sérieux que nous mettons dans la reconnaissance du génocide congolais. Le Rwanda l'a fait. Chez nous, on ne sait pas documenter combien exactement et où sont-ils ces morts congolais. 12 millions, 10 millions, vous écrivez un ouvrage dédié au génocide congolais, vous interpellez. Est-ce que vous donnez des chiffres précis vous-même dans votre livre? Moi, je donne le chiffre de 15 millions et je dis que c'est documenté. Comment vous en êtes arrivé à ce chiffre? Documenté. Il y a plusieurs rapports. Comment avez-vous fait? Il y a plusieurs rapports de l'ONU. Les Congolais doivent lire. Il y a plusieurs rapports qui en parlent. Il y a des ONG que moi j'ai contactés, qui sont là à Goma. Même en ces moments, ils sont là sur place. C'est documenté, il y a des photos, il y a des listes, il y a des villages, il y a des territoires. Même, maman, le dernier rapport de la MONUSCO, dernièrement, vous avez entendu 300 morts, non? 369, il précise. Ça, 319. 319, c'est la semaine passée, non? Oui, oui. Vous cherchez où? Les documents sont là, les choses sont là, il suffit juste de lire. Combien de Congolais ont pris ces livres pour lire? C'est ça le problème. Nous ne voulons pas lire, nous ne voulons pas nous documenter, nous croyons connaître tout. Nous passons notre temps à chercher des postes, à se battre, à chercher des sorciers, qu'on n'oublie pas dans la liste, à aller voir des pasteurs. C'est tout ce qui nous intéresse, être des ministres tous. Il y a un pays de ministres où il y a, plusieurs ministres et des ministres et aujourd'hui aussi. Que Félix Tshisekedi a remis en surface cette question de la situation sécuritaire à l'Est en citant, pointant nommément l'agresseur. Aujourd'hui, avec ce que font les membres du gouvernement, notamment la ministre des Affaires étrangères, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias sur le front communicationnel, est-ce qu'on peut dire que l'élan de solidarité vers cette unité nationale prend corps en République démocratique du Congo? Oui, moi je suis content par rapport, avec nuance, hein, il y a des choses qui, l'unité n'est pas complète parce qu'il y a des gens qui n'en veulent pas, même qui sont au gouvernement. Ah, oui, mais c'est quand même différent d'il y a 10 ans. Même ceux qui sont au gouvernement, certains ne travaillent pas pour le pays. Ça m'engage que moi. Et vous savez, la madame des Affaires étrangères, je lui dis bravo. J'ai dit, la diplomatie, les deux, avec le président de la République et lui, ils ont réussi un coup fatal pour notre pays, un coup terrible, génial. Ça, je le remercie. Le fait qu'on soit même aujourd'hui capable d'être membre du droit de l'homme à Genève, nous étions exclus d'être acceptés même comme au Conseil de sécurité, chose impensable. Et on commence à écouter même les Congos dans des salons
en Occident. Le pays qui Pérennisons reprend sa ça. place. Les pays reprennent sa place. Sur la Pérennisons scène ça. Soyons unis, avançons. Quand je vois qu'on me dit que, je ne sais pas, quand je vois que Katumbi partout aux États-Unis, ils donnent l'argent pour qu'on puisse condamner les Congos, puisqu'on puisse refuser ça, ça me fait la peine. Parce que si tu es Congolais, tu ne peux même pas dépenser $1 contre ton propre pays. Tu peux faire le droit de quelqu'un de s'opposer, hein, de s'insulter, de faire les choses politiques avec Tshisekedi, de critiquer tout ce qu'ils veulent. Ils ont le droit, mais pas de travailler contre mon pays. Ça, je ne marche pas avec toi, qui que tu sois. La dame des affaires étrangères, nous pouvons l'accompagner aussi. Moi, je l'avais cherché même. J'avais parlé avec elle. Je pense qu'elle a changé le numéro. J'avais parlé avec elle une fois. Elle m'avait même envoyé rencontrer son DIRCAB de l'époque. Pour que je disais, je vous donne les livres. En anglais, quand vous partez à New York. Madame Kaikwamba. Oui, Madame Kaikwamba. Son DIRCAB, la première fois on a parlé. Après, il a disparu. Il ne répondait plus. Vous voyez des choses comme ça. J'ai dit, je vous donne. Allez donner cadeau. Parce que mon souci est que le ministre de la Communication, je parlais avec lui, Patrick Mouyaya, et je lui ai fait comprendre que vous avez besoin de ces livres comme outil, donner cadeau aux vos interlocuteurs, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, parce que ce qui reste dans le livre, si c'est caché, ce n'est pas bon. Ce qui reste dans notre pays, nous devons faire la diplomatie complémentaire. La diplomatie, nous pouvons aujourd'hui, comme je disais, nous avons, vous savez, madame, nous avons passé un moment ici dans ce pays, nous avions des lobbying comme Mutombo Dikembe. Quelqu'un, le seul étranger qu'on a demandé de prendre parole au discours de l'État de la Nation aux États-Unis, chose qui ne se fait pas. Et des gens aussi, qui étaient aussi importants, aussi capables de savoir compter, les Congos ne les a jamais utilisés. Aujourd'hui, nous avons des Gims, nous avons des Dadju, nous avons des gens qui peuvent parler, même à la France qui nous déteste. Les gens peuvent donner un mot. Le jour où Gims a parlé du Congo, à l'information, il était invité. Je vous dis, TF1, c'était des records. Même les politiques français ont tremblé. Mais vous revenez souvent sur donner cadeau de cet ouvrage. C'est vraiment donner cadeau ou c'est le gouvernement qui achète un grand nombre de livres auprès de vous et qui donne cadeau? Je n'ai jamais demandé. Vous donnez cadeau oui. sans contrepartie. Vous mais gagnez quoi à la fin? Je gagne mon pays. Je gagne les Congos. Le pays? Oui, je gagne les Congos. Vous dépensez? Non, moi je dépense. Regarde, c'est simple. Moi, je peux mettre le gouvernement. Ce livre a été imprimé. Oui, je donne. Non, pas nécessairement tu donnes les livres durs. Moi, mon problème, c'est que je peux dire, je vous donne un exemple, je peux donner l'adresse, le téléphone de mon éditeur. J'ai dit, bon, vous prenez les livres. Au lieu d'acheter les livres comme on vend 30 €, 25 €, wherever, l'éditeur, pour imprimer, il a besoin de papier, il a besoin de ça, peut-être ça coûte 4 €. Vous prenez ça là-bas directement, vous distribuez. Moi, je suis capable de faire ça. Faites la promotion de votre livre. Mais la promotion, organisez des conférences, la promotion, des ateliers, faites la ronde des provinces de la République. Mais moi, mon problème, c'est que, vous savez, madame, je vais vous dire une chose. Si vous regardez ces livres, vous voyez l'édition, qu'est-ce qu'on a écrit? CM2 édition. Vous savez pourquoi? Parce que l'éditeur juif français qui a imprimé ces livres m'a fait comprendre, M. Malouma, la France n'aime pas les Congolais, surtout de la RDC. Ce que vous dites ici, ils vont vous combattre. Je l'ai vu, madame. Moi, j'ai quitté la France précisément quand les livres sont. Pourquoi? Il m'a dit, vous mettez CM2 l'édition, l'adresse du Congo, pour que vous ne vivez pas ce que Charles Onana a vécu. S'il veut vous poursuivre, qu'il vous poursuive l'édition au Congo. Voyez à quel moment nous sommes arrivés et nous avons besoin de l'appui de notre gouvernement. Pour que le gouvernement puisse faire quelque chose, parce que ça ne m'appartient pas. Nous avons fait ça pour le pays. Que le gouvernement prenne sa part, que chacun fasse sa part. C'est ce que je demande. En parlant du gouvernement, on va peut-être terminer par là avec vous. En parlant du gouvernement, il y a depuis le 8, le 7, une nouvelle équipe gouvernementale, gouvernement Soumino à 2. C'est donc ce gouvernement qui est appelé à porter les défis des Congolais. La sécurité, le social, la santé, les infrastructures, l'électricité, tout ça. Est-ce que ce gouvernement a été une surprise pour vous? Va-t-il porter réellement, vous pensez, ses aspirations et attendre à ce que, on va dire, les grandes lignes des solutions commencent à être trouvées, finalement, des questions, les grandes questions que nous attendons, des questions ou des réponses aux grandes questions
que la population attend? La Je réponse au crois grand que défi. pour moi, je donne mon avis personnel. Hein. Il y a des ministres Vous ne qui faites sont... que donner votre avis Oui, personnel ici. il y a des Vous ministres- n'engagez il y a personne des- depuis le il y début a de des cette ministres, il y émission. a des ministres qui ne me font pas confiance, que je n'ai pas confiance. Je ne fais pas confiance à certains ministres. Je suis Pourquoi? désolé, c'est mon point de vue. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont donné déjà ce qu'ils avaient à donner. Ils ne méritent plus être ministres parce qu'ils n'ont plus rien à donner. Et il y a des gens qui ont été ministres depuis longtemps, dont on ne voit pas les actions. Et ce que je ne comprends pas dans ce pays, c'est que certaines personnes se croient être indispensables. S'il n'est pas ministre, le pays va brûler. Non, moi je crois que le président du pays doit savoir ce que Machiavel avait dit, que les gens ont besoin de vous quand vous avez quelque chose à donner. Quand vous n'avez plus rien à donner, ils tournent leur cœur, ils changent complètement leur casaque. Et ces gens, certaines personnes d'entre eux ne méritent plus d'être ministres parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient donné, du jus qu'ils avaient à donner, ils ont donné, ils ne sont plus capables. Moi, je crois à la nouvelle classe politique, à la jeunesse, aux nouvelles personnes, aux nouvelles têtes qui peuvent donner du nouveau au pays. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je pense qu'on ne reviendra peut-être plus. Sinon, pour conclure cette émission, alors, Maître Joël Kitenge, qui est, on va dire, comme notre expert ou analyste. Alors, vous êtes avocat, Maître Joël. Génocide au Congo pour votre confort, ce livre qui a été publié et qui est bien vendu sur Amazon et même à travers l'Afrique et le Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ouvrage? Est-ce qu'il contribue à remettre en surface la question du génocide en République démocratique du Congo pour cette reconnaissance internationale? Merci pour la question, Madame Rachel. À ce qui me concerne, après avoir feuilleté ce grand travail, donc un livre qui compte au moins 381 pages et qui s'est étalé sur 11 chapitres, et l'intitulé déjà parle de ce que les Congolais, dans leur chair, dans leur sang, dans leur conscience, le génocide. Génocide qui veut dire quelques mots: tuer, détruire, arracher. Dans un sens, la guerre n'a que deux définitions. C'est tuer et détruire. L'on ne peut pas faire la guerre sans qu'on ôte la vie. L'on ne peut pas ôter la vie sans qu'il y ait des traces de destruction. C'est une occasion pour moi de féliciter l'auteur pour le travail d'abord. La collecte des données, la manière dont il s'est étalé, je trouve que c'est d'abord un premier pas. Dans le questionnement de Raphaël, alla dans le sens de documenter le génocide. J'aurais à bondir de la même manière, tout en disant que oui, il y a de certains nombres de rapports de l'ONU, des experts des ONG. Mais moi, je le dis en scientifique, mais également en villageois. Vous savez, au village, les gens se connaissent tous. Je vous dis, au village, nous nous connaissons tous. Et quand c'est Kitenge qui disparaît, M. Malouma sait qu'on ne va plus Kitenge. Quand c'est M. Malouma qui ne plus là, ou sa femme, ou ses enfants, ou son petit frère, on sait que c'est le Malouma 2 ou sa femme qui ne plus là. On peut documenter nos différentes disparitions avec nom, avec précision. Je ne parle pas de l'ouvrage, je parle du Congo. Documenter de manière précise, par exemple, vous êtes à Kishiché, c'est l'ouvrage qui parle de ça. Ici, je suis dans le à Kishiché, on en a perdu dans telle famille, de papa tel, de maman tel, autant. Vous quittez, vous êtes à Kieshero, on en a perdu tel. Vous êtes à Kanyarushinya, vous êtes à Kanyamahoro, vous êtes à Vichumbi, et à Vichumbi, on en a perdu autant. Vous quittez là, vous êtes à Kichanga, à Kibumba, à Kiloluire, à Sake, on a perdu par exemple autant. Ça, c'est du point de vue de la République. Et on s'approche de ceux qui ont le talent, le don, comme M. Malouma, pour documenter ça par une documentation. Ça veut dire, faisant foi. Si vous arrivez à un procès pour que la réparation vienne ou la reconnaissance mondiale d'un génocide au Congo vienne, il faut un travail
s'appuyant sur des ouvrages comme celui que nous avons trouvé très riche aujourd'hui. Alors, par contre, tout en saluant l'esprit et le travail bien fait dans cet ouvrage, je crois que la proposition à M. Malouma, peut-être que, puisque je veux que c'est le premier volume, il y aura le volume 2 ou 3, je suppose, il y aura le volume 2 ou 3 de cet ouvrage, c'est de laisser dans l'objectif que je trouve salutaire, celui qu'on parle de nos morts, qu'on valorise nos morts et qu'il y ait une reconnaissance internationale, mondiale de nos morts qu'appelés de génocide. Et on sent qu'en lisant cet ouvrage, c'était un homme cultivé, très riche. Il vous a amené de la guerre, de pertes de vies humaines, de l'économie, des affaires et même des propositions des conséquences de la guerre. On est parlé de l'apport de la diaspora par une banque qui serait spécialement créée par le fonds venu de la diaspora. On est allé en interne pour proposer, par exemple, que le fonds pour la promotion de l'industrie devienne une banque d'investissement ici en interne, puisque l'on ne peut pas développer l'industrie économique ou mettre un tissu économique sans qu'il y ait des outils à financer les idées, les projets ou des gens qui veulent oser dans le monde d'entrepreneuriat. Et ma toute dernière recommandation, c'est quoi? Pour rendre ces livres beaucoup plus attrayants, c'est de les scinder peut-être, de ne garder que ce qui est lié au génocide en phare et tout, et de faire parler l'entrepreneur qui a vraiment parlé ici à cœur ouvert autrement, puisqu'il y a pas mal de questions de l'IGF, de toutes les banques, de la contribution, de la manière dont le Congolais tisse les tissus, le clientélisme. En fond, même le livre parle de la corruption, l'immoralité économique et de gestion. À ce moment-là, ça devient le tout qui quitte d'un cadre purement de génocide, mais qui englobe la vie nationale et la critique sérieuse sur les politiques publiques engagées par nos politiques depuis 1960. Les syndats en laissant la partie gestion économique et proposition à côté et parler du génocide, ça c'est ma proposition. Mais du tout, nous saluons et nous recommandons vivement aux Congolais de s'en procurer. C'est très important d'être enrichi avec des gens qui ont plus du temps pour aller faire des recherches. Merci beaucoup, Merci. Maître Joël Kitenge. Alors, pas de commentaires sur ce que Maître dit, Monsieur Claude Malouma. Vers la fin, avant de donner la parole à Raphaël, puisque certains membres du gouvernement ne vous inspirent pas confiance, est-ce que c'est un gouvernement qui est déjà appelé à échouer dans sa mission, selon vous? Bon, je ne peux pas prédire, je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète non plus. Moi, je souhaite le meilleur de mon pays. Donc, mais s'il y a des personnes qui ne vous convainquent pas, qui n'ont presque plus rien à donner, qui reviennent, et d'ailleurs, c'est pratiquement 60% du gouvernement qui est revenu, comment espérer un grand changement avec des gens qui ne vous inspirent moi, pas? j'analyse politiquement, je me dis, je crois que qu'on ne sous-estime pas Félix Tshisekedi. Je crois que tout est calculé. Il travaille pas C'est seul. un politicien. Ok. Il a calculé et je crois que le gouvernement n'est pas long feu. Je crois que tout est calculé. Il y aura un gouvernement qui va sortir plus tard, qui sera pour le salut du peuple. Ça, je vous le rassure. Ok. Raphaël. Moi, Mboka Claude Malouma, Tokomi Kokende Nasuka, je pense que c'est exactement mon Nasuka, donc vous avez mon Nasuka pour na ba Congolais pe ba un peu moins mon cœur. Lobby est belé bat balandi pendant plus d'une heure. Est-ce que lelo bato misusu o ba ko mona o ba ebaki yote ba monio moi Mboka Claude Malouma? Est-ce que o zali nango to zali ezali ba ki o bénéficier en kaka na tata mokonzi Félix Tshisekedi ezali moto oyo o bénéficier na régime oyo comme ba ko benga bino ko partager un peu moins moké tolo ba o ba to ba lo baraté mais tolo ba oyo bozali boko partager kita mboka
ba juisseur ndenge ba ko benga na réseaux sociaux mais ngana lobi oza ba ko loba bazo vivre en opulence. ah omoni ya ba kisa mususu papa Voilà ce que vocabulaire ezali moi mon ezali belé. Alors est-ce que aux yango kuna parce que vous allez chef d'entreprise, vous allez na télévision, radio, place to zoami awa na studio na yo et au bongisa ngo malamu mingi ya félicitations. Otongi télévision ou fungoli télévision ya monene. Awa GM télévision. Vous allez na ba business na makambo ebele. Aux yango na régime yo. Je pense que na ko interpeller ba Congolais, base na confiance na ba Congolais belé. Il y a une chose que moi je pense que faut pas être fier na batoko abiso. Moi je dois rien à personne. À rien. Quand je te dis rien, rien. C'est-à-dire que ngai ndongo moninga bo maman Rachel, je ne compte sur personne. Je compte sur moi. On m'a appris. Même pas Dieu. Non, je compte sur moi d'abord avant de compter sur Dieu. Je compte Même pas sur, Dieu. Je compte sur moi d'abord. Parce que tes capacités, ton intelligence, tes bras, tes tout, on nous donne Dieu nous a donné la capacité de réfléchir. Et quand quelqu'un refuse de réfléchir, c'est lui-même qui fait le choix. Nous ne devons pas ramener ramener Batunyonso na sens où il y a pour bénéficier nani. Moi je t'ai dit tout à l'heure na Epsibino que l'État a un bon nangaït. Si on a zagina ba bénéfice, mais c'est pas footing. J'ai livré la marchandise. J'ai facilité. Ça va m'amener à parler de moi. Je pense que vas-y, allez au loba. Je parle de moi. Exactement. Bon, okay. Moi en tant que oui, moi en tant que bon, c'est une occasion aussi pour tout ça d'où j'ai commencé, d'où je suis, qu'est-ce que je fais. Ngai en tant que Claude Maluma na sisi ba étude danga na Congo, je me suis lancé dans le diamant. Bah, témoin, bah, tout ce que je fais, il y a des êtres humains. Boyebi Didi Kinwani, Boyebi Vecha Chombala, Boyebi Jiga Zengamambo, mon ami Jean-Louis Namouissi, Baza Bato Bazaki na Kishasa. Je me suis mis, ma mère, à Zakou Kosa commerce, na côté à frontière à Kaimba. Et ça nous a amené d'aller là-bas, pour découvrir le commerce et le diamant. Je me suis mis dedans, na Kenda Angola, na Sali Diamant, mais toujours l'éducation na Zoa et Dangaï. Pour ne pas être dans l'opulence, jamais je suis jouisseur. Et ceux qui me savent, c'est que je suis jouisseur, na boîte de nuit au monde ngate, na ba fête au monde ngate, na zara na petite vie nanga, na les mois quoi nanga et cookie. Alors, quand je me suis lancé dans le diamant, na Sali Diamant, à un moment donné, on habitait. Il faut n'attendre. C'est comme ça que je suis allé, on a continué mes études nanga. Mais pendant mes études, je faisais le commerce dans Mbokaou. Les gens voient seulement ce qu'ils voient aujourd'hui. Mais c'est un fruit, il y a souffrance. Il n'y a pas pensée, il n'y a pas échec, il n'y a pas relèvement, il n'y a pas difficulté, il y a misère, il y a pour retomber et puis se relever. Je fais le commerce. Je fais l'import-export. Je suis le premier Congolais. Tant on a commis au Canada, ça je veux vous le dire aujourd'hui, tant on a commis au Canada, réflexe toujours, il y a businessmen, il y a Congolais et ça. Tout ça qui n'a pas tout garçon, camarade mon babé Alain Barakuda, toujours il y a c'est mon tour que nous sommes pas nanda ko bamboa, au monde bilo ko bamboa. Donc to komi Canada foufou ezate ni ezate donc photo liya c'est mon c'est quoi magasin en ezate. Photo kende et pas batte ka bilo ko bamboa. C'est mon vous avez beaucoup de chiens. Hein? Les gens croyaient que nous avions beaucoup de chiens. Biso c'est mon né yangwana. Et c'est quoi Alain Barakuda ndia comme côté que la biso semoul. Hein na ba jeep na teke lo semoul. Après ngana zako ya Kinshasa ko sala ba business. Na ye Kinshasa na moni Celtel et Bimi. Appareil on a baza côté kango $1000 na Kinshasa. Je donne un exemple, hein? Na zongi Canada. Na Canada à cette époque sur une entreprise, tu avais droit d'acheter plusieurs de ces téléphones à $1. Donc Nathalie Pena Monique bon na kola awa na iba papa takizala na iba papa kamita na iba papa belé bazali na position na zongi Congo na zongi Canada na somba téléphone na ngande na ya na teki yango $800. Quel bénéfice na Monique batebele ko mosala ba bateau na kena bandiko somba ba phony na même ba phony en attendant na yebi ke na Canada diaspora ezokola mebilo ko kolia ezate. J'étais le premier importateur de la nourriture africaine au Canada. J'avais fait des dépôts.
Je suis allé même, j'ai envoyé des gens même au Cameroun, des conteneurs. Beta chocolat. Moi, je n'ai jamais. Je lance des défis dans la télévision. Pour le Canada, les Congolais belé, les Congolais belé, ils aillent à solo, pas si peu dans le Canada, au foufou, poudre. Je suis le seul. Canada, les Congolais belé au Bazali, non. Moi, je te parle. Oui, moi, je te parle. Non, moi, je te parle de moi. C'était comment mototé? Non, moi, je te parle de moi. Tout n'a pas au Canada, tout n'a pas tout sur na poto na lancé des films à télévision. O ya yebi ka sala cop na Claude Maluma atombola c'est pas até. Quand la sala cop te na vinanga, j'ai grandi dans l'éducation, je n'ai jamais grandi dans l'éducation des vols. Bato bazao te ka mituka awa o yo lobi wana ndi so kendo tout na bango. Moi je suis le seul Congolais qui avait l'entreprise tant on a bandi ko memabilo ko na maman bon ko na ko fungola entreprise ya transfert des fonds. J'étais le seul Congolais qui avait l'entreprise de transfert des fonds dans l'avenue Sainte-Catherine à Montréal, les autres à Champs-Élysées, au boulevard 30 juin. J'étais des rares Congolais à avoir un bureau là-dedans. Beaucoup de Clément Kankou, Badoli Makambo, beaucoup de j'étais le seul. Et j'ai ouvert mon entreprise de transfert des fonds sur le Congo. Et je pense à cette époque, les transferts, c'était 10%. Et en même temps, j'avais un cabinet marketing. Premier ministre Jean Chrétien pour aller au Congo. Donc, ce qui fait que j'ai gagné l'argent et je me suis mis à l'immobilier. Je viens au Congo, je vois que un homme d'affaires doit fleurir. Na monike bamba pango kiti après musée à côté na sombi lupango na ngai ya Gombe na tonga immeuble en 97 99 oui avenue Claude Maluma Flambeau 97 je pense Félix Tshisekedi n'était pas présent, arrêtez de l'accuser pour rien et oyo sika tozawa na sombango na 2013 Félix Tshisekedi n'était même pas président o mususu na somba donc tout ce que j'ai je les ai achetés avant que Félix Tshisekedi depuis Félix Tshisekedi comme président na somba même lupango ça serait gentil après ça bon na somba lupango donc c'est-à-dire que tout ce que j'ai gagné, c'est avant Félix Tshisekedi. Et c'est dans cet élan-là que moi, je suis un homme d'affaires aguerri. Je touche à tout. Je réfléchis, je pense, je vois, j'observe, je regarde. Je suis très éveillé. Mais... Et c'est comme ça, vous voyez, que nous créons aussi notre travail. On crée toujours des jalousies qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas, qui nous ont vus grandir dans cet environnement-là. Aujourd'hui, beaucoup qui sont ici autour du président, ils savent qui je suis. Ils savent mon intelligence, ils savent comment je suis manager, ils savent comment je suis. Mais pas Jawenge ou le Barangote, il y a porte-parole à Wenge ou le Barangote, pourquoi? Non, attention. Attention, je vais te dire une chose. Un débat où Léna Francis Kalombo. Non, attends. Si tu veux parler de ça, je vais expliquer. Moi, j'étais jeune comme tout jeune. Je suis le seul qui a lancé les défis Tango Wenge et Kabwana. Nous étions des jeunes. Malheureusement ou heureusement, j'étais là. Les jours Bazo Kabwana, Pépé Calé, il y avait des gens qui étaient là. Ce qui m'a révolté, je suis un révolutionnaire en fait. Tant que Pépé Calé, Azosenga, Jibe Bati Kalate, à Fouka, Mikotu Jibe, à Boyi, à Boyi, à Télémi, à Kei. Naïbite, qu'est-ce qui m'a pris? Je dirais à Jibe, il me suit à la télévision. Jibe au Boyi, Bosolo là, Beta Mundenge na comme ça, Wera Star. Je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. Et je me suis retrouvé que, et ça dit que, Wenge Panzani, Wera m'implore de l'aider, et je fais ce que je pense que j'ai bien réussi. Aujourd'hui, oui, ça parcours Nanga, j'ai mis les moyens, je suis le premier à croire à ces messieurs, je suis le premier à recruter tous ces musiciens, les Ferré, tous ces gens-là. C'est pour ça d'ailleurs, Ferré jour, la première fois et la seule fois, on a côté concert, na Inter, à Monanga, Kata Musique. Abi na moni mutu moko akotia waza papa nanga wasombelanga passeport à liboso billet à liboso mbongo à liboso na kota avion ba à liboso à koti na salle. Je remercie monsieur Claude Maluma. C'est une fierté pour moi qu'aujourd'hui j'ai aidé les jeunes qui sont arrivés, ils sont levés. Wera est arrivé ce qu'il était grâce à moi, grâce à mon argent, grâce à mon intelligence. Et actuellement, à l'époque, personne ne lui donnait la chance. Justement, école na kota qui a marketing, il y a HEC, na tchèque mon intérêt pour na commissaire star. Je l'ai fait. Parce que personne ne lui donnait la chance. Beaucoup Merci. qui l'entouraient n'ont pas. Tu vois? Donc, j'ai créé d'emplois. Beaucoup sont là, ils ont pris l'emploi. Mais cela ne me fait pas de moi. Voilà. Félicitations. Émission, Papa Claude Maluma. Merci beaucoup. Peut-être deux dernières questions. Petites. Alors, des réponses. Des courtes réponses. Vraiment, en 30 secondes, vous terminez. On a terminé, vous non? Vous parlez ici de Werason, vous parlez de Ferregola. D'ailleurs, vous l'avez même immortalisé dans votre livre comme étant parmi ces artistes congolais qui militent pour la cause de la RDC, notamment le génocide, pour dénoncer
tout ce qui arrive. J'ai vu que vous avez aussi immortalisé Kofi Olomide dans ce livre. Vous avez également immortalisé Maître Gims dans Le combat n'est plus à redouter. Et quid de Fally Ipupa, il représente quoi pour vous, cet artiste congolais? Non, Fally Ipupa, c'est un jeu. Dans ce combat. Donc, dans ce combat, les artistes que j'ai mis dans le livre, j'ai mis aussi leurs œuvres. Ferré, c'est celui que personne n'avait refusé, qu'il a chanté une chanson francophone ici à la francophonie. C'est cette chanson que j'ai pris, qui était en lingala, j'ai traduit ça en français, je l'ai mis, j'ai félicité son combat. N'oubliez pas que les livres-là, je parle du génocide, je parle de gens qui se battent pour notre pays. Et du côté des artistes, et c'est là où j'interpelle le gouvernement d'utiliser ces gens-là, leur autorité, pour faire connaître justement ce que vous dites, génocide. Moi, je fais que prendre, j'ai pris Kofi Olomide, si vous regardez là-devant, j'ai pris ses anciennes chansons, il chante sur le Congo, j'ai pris ce qu'il a fait la déclaration de Kagame à Paris, j'ai dit voilà, il s'est bat, parce que l'émission qu'il avait faite là, l'émission avait fait l'écho, jusqu'au Rwanda. Je l'ai mis, j'ai mis Maître Gims, qui a chanté Kagame rime avec le Croix Gamé. J'ai trouvé ça génial. Et j'ai trouvé que quand il est passé à TF1 en France, ça bousculait la France. J'ai dit, voici des artistes qui se battent. Si Fally Ipupa avait chanté aussi, j'allais le mettre. Mais jusque-là, sur le combat qui est là, il n'est pas là. C'est ça mon souci. Mais par contre, je l'avais vu saluer Kagame avec des nerfs. Mais s'il chantait sur ça, à ce moment-là, j'ai mis que les artistes que j'ai mis par rapport à leurs œuvres et leur lutte contre les génocides. C'est ça que je les ai mis là-bas. Donc, après voilà. avoir écrit, parce que c'est votre premier ouvrage, on vous souhaite bonne chance pour la suite, que vous en écrivez encore d'autres et que les jeunes générations vous lisent, tirent aussi l'expérience dans votre parcours entrepreneurial. Vous êtes entrepreneur, vous êtes, on va dire, promoteur, puisque vous êtes à la tête d'une chaîne de télévision. Au-delà de ce que vous avez déjà donné à la République, ça sera ma dernière question. Et si demain, il décidait, si demain, le président de la République, puisque c'est de lui qu'il s'agit, décidait de se servir de votre parcours pour vous placer à ses côtés et venir maintenant mettre ça au service du gouvernement pour faire avancer la chose. Demain, Claude Maluma, ministre, est-ce que ça vous dirait? Avec beaucoup de réflexion, je pense que si on veut que je sois ministre, si ça arriverait, je demanderais que j'ai les mains libres pour travailler. Moi, ce n'est pas un plaisir d'être ministre. Je crois, moi, je suis celui qui critique, hein, qui dit, bon, je ne comprends pas un papa qui se réveille chez lui, porte costume et cravate, il va au bureau, il ne fout rien, et puis il rentre, on l'appelle ministre. Moi, c'est pour travailler. Si il s'avérait que je sois, croyez-moi, je vais vous honorer avec ma rigueur, avec les disciplines que j'ai, avec l'honnêteté, avec la fermeté. Les gens qui savent, ils savent que Claude ne blague pas avec le travail. Moi, le travail, c'est le travail. Le reste, c'est le reste. Donc, c'est-à-dire que je peux bien servir mon pays autrement, mais à condition que ce soit que nous sommes là pour servir le pays. Nous ne sommes pas là pour s'amuser. Parce que mon père me disait toujours, ton nom ne t'appartient pas. Le nom appartient à plusieurs générations qui vont s'en suivre. Si tu les gâches aujourd'hui parce que tu as choisi d'être voleur dans un gouvernement, tes enfants vont être appelés voleurs plusieurs générations après. Donc, je ne suis pas prêt à salir le nom de mon père. Si c'est vraiment pour travailler, pour répondre aux besoins du pays, je serai d'accord parce qu'en tant que Congolais, je peux répondre à cela s'il s'avérait ainsi. Merci beaucoup à Jeffer Passimongo, journaliste à GMR Télévision, Stéphane Balamwenge, Tamoué Koki. Merci. Merci à Raphaël. Conté, je vous en prie. Info 243, les trois éminents confrères avec lesquels nous avons co-présenté cette émission qui a reçu pour vous Claude Maluma, patron d'entreprise, auteur, dans sa peau aussi de casquette d'analyse ou de politique. Et on va dire un très grand merci à Maître Kitenge, Joël, qui nous a accompagnés tout au long de cette émission et qui, à la fin, a fait son analyse critique de l'ouvrage publié par Claude Maluma, Génocide au Congo pour votre confort. C'était donc un grand plaisir pour nous de nous retrouver en face de vous. J'espère que ce n'est pas terminé. On aura encore d'autres occasions de parler
de l'actualité du pays. Et on va dire un très grand merci alors aux héros dans l'ombre de cette émission, les caméramans, les techniciens, les régisseurs d'antenne qui ont fait de la magie pour que ces images vous arrivent dans vos maisons et sur vos portables. Allez, suivez-nous, partagez comme vous le pouvez et merci de rester fidèle à la chaîne GMR Télévision dont Claude Malouma est partenaire. Et cette émission, vous la suivrez également dans nos différentes chaînes et les plateformes des réseaux sociaux. Bonsoir, bonjour et portez-vous bien. Merci.